il faut que tu m'expliques si ça va être enregistré brut ou pas. Mais je te promets, Victor, que je m'en fous. Ah C'est oui, juste non, pour mais savoir si, dans quoi je mets la. ça va être Dans enregistré, quelle ouais. sauce je vais être bouffé, quoi. Bah, Ok, bon. non, mais voilà. Bon. Pas d'inquiétude. Non, non, parce qu'attends, Victor, comment ça, pas d'inquiétude? D'inquiétude. T'es un vrai merdier, quoi, sur le net, hein. Je veux dire, pour être pote avec toi et se présenter comme ça, faut être suicidaire, hein, n'est-ce pas? Mais enfin bon, voilà. Moi, je connais Victor autrement. Alors, il y a le côté YouTube, game, et puis après, bon, voilà, autre chose. Alors, ton humour, des fois, elle n'est pas reconnue par tous. Et après, il y a ton combat, enfin, façon de parler quand je dis combat, quoi. Entre autres, les boîtes pharmaceutiques, tu dis pas de la merde, mais tu le dis mal. Moi, je te l'ai toujours dit d'ailleurs, enfin, voilà, je le pense. Et puis, cette bande de zététiciens qui se font passer pour des gens super dans la morale, tu vois. Alors que, bon, dans le YouTube Game, dans les secrets du YouTube Game, dans les tréfonds, on sait très bien qu'il y a quand même quelques enjeux de thunes et des gens qui eux-mêmes créent des communautés, entre autres, toi tu m'as longtemps parlé des pouces rouges, qui moi me paraissaient pas vraiment très importants jusqu'au jour où effectivement je les ai découverts, même dans mon entourage, mais à cause de toi justement. Enfin, je suppose qu'il y a des gens qui te suivent et qui vont en venir essayer de d'interférer dans d'autres communautés qui te connaissent aussi différemment. Alors moi, je Tu vois, pense, pour t'atteindre ou bah, dans le cas des pouces rouges, je pense que c'était plus enfin, parce qu'il y avait toi, il y avait Shadow, il y avait des conspirationnistes, enfin entre guillemets. Puis surtout, il y a plein de enfin dans les micro-communautés qu'on avait ou qu'on a toujours, il y a plein de franco-maghrébins. Et précédemment dans la vidéo, j'ai rappelé que bah, les zététiciens s'en sont pris massivement à Berkane et Delavier, au sein des communautés desquelles les franco-maghrébins sont surreprésentés. J'ai aussi fait référence à Jack Le Fou qui est mis en avant par plein de zététiciens en ce moment. Et à Thomas Durand qui s'amuse à parler d'islam aussi. Donc il y a un truc alors politique. attendez, parce que voilà, Il y a un truc attends, politique parce que là-dedans, hein. C'est un peu sale, mais ouais, on va pas ouais, trop en parler parce qu'on voilà. mais juste un truc, c'est que moi je suis très éloigné de tous ces sujets. Essaye de le dire quand même au moins une fois. Ah Il y oui, a oui, peut-être des personnes qui tout, vont t'écouter, donc tout à fait. T'es éloigné, mais moi je n'ai rien à voir, mais je connais tout ça par contre. Et je sais aussi dans la manière dont tu te présentes. Parce que tu es comme ça, brut, t'es un punk, quoi. Enfin, merde, les gens ils savent pas, mais bon, voilà, quoi. Donc, il n'y a pas à discuter, c'est comme ça, c'est brut. Du coup, cette manière de faire te dessert. Mais, parfois, souvent, enfin, parfois, on va dire, voilà, tu as quand même raison sur des trucs. Parce que je l'ai vu moi-même. Ça fait longtemps que je suis sur les réseaux, mais moi, je me tiens éloigné de tout ça, ça m'intéresse pas trop. Mais les zététiciens et tout ça, j'ai eu affaire à eux et je les connais avant. Par exemple, les gens auxquels pour l'instant, tu es en combat avec eux, enfin bon, tu vois, qui se fassent passer pour des gens dans la moralité excellente et tout, c'est pas si vrai que ça dans le réseau, en fait. Et toi, tu le sais, moi, je le sais. La manière dont tu le dis après, je sais pas, je suis pas sûr que ça passe, mais les enjeux sont importants, en fait, pour certaines personnes chez ces gens-là. Parce qu'il y a de la thune aussi, il y a beaucoup d'argent en jeu, on n'en parle pas souvent, je trouve, d'ailleurs. Il y a beaucoup d'argent. La Tronchambier ou des gens comme ça qui récoltent des centaines de milliers d'euros, mais c'est une honte, quoi. Pour ce que c'est une honte, hein. Parce que moi, je sais que c'est de la manipulation, tout ça. Après, j'ai le droit de le penser. Toi, tu as décidé de leur en faire voir. Bon, la manière dont tu le fais, je sais pas, moi, c'est mon pote, donc tu fais ce que tu veux, mais après, je trouve que, bon, voilà, quoi. Mais je pense pas que tu as tort surtout, justement. Je voulais au moins te dire ça par rapport à tes détracteurs, en fait. Parce que tu te desserres. Et pourtant, dans une partie, tu as raison quand même. Hmm. Je voulais juste dire pour des discussions que j'ai eues avec toi, quoi, tu vois, qui n'ont rien à voir avec le prix. Là, je vois que c'est la merde un peu en ce moment. Enfin, la merde, je sais pas comment tu le prends, mais bon, je vois que on parle de toi un peu. Et je dis, bon, que tu fais depuis des années, par exemple,
Moi, je t'ai dit qu'il y a des gens qui m'ont approché dans ce que je fais moi sur YouTube, qui n'a rien à voir avec tes trucs, et ça avait à voir avec toi, je pense. Donc, ils se sont pas gênés quand même d'essayer d'infiltrer d'autres communautés pour essayer peut-être un jour de me retourner ou je ne sais quoi, tu vois. Bon, l'enjeu, je m'en fous, moi, je ne suis pas monétisé, je n'ai pas d'argent, je m'en tape, quoi. Mais je sais qu'il y a d'autres enjeux quand même. Je t'en ai parlé, on en a parlé, toi et moi, un petit peu en privé. Est-ce que j'explique bien ou est-ce que c'est un peu embrouillé? Parce que Non, non, j'ai l'impression de savoir de quoi je parle, mais c'est assez je clair. suis pas sûr que ce soit clair, en fait. Si, si, c'est assez Ben, je clair. sais Bah, pas, enfin, hein. au niveau des pouces rouges, enfin, Toi, mais... par exemple, la Sue Ellen from Paris, là, qui a débarqué, Non, mais elle faisait clairement de la promotion ne pour. cite pas des noms. Bah, non, j'ai cité son pseudo parce que son nom, on le connaît tous les deux, son état civil. Non, mais c'est pas très... Enfin bref, mais tu sais Il y a quelqu'un, d'autres enjeux, je pense. Ouais. c'est quelqu'un qui faisait clairement la promotion de la tronche en biais et puis de tout le discours, on va dire médico-pharma autour autour de cette communauté. Enfin, ça, c'est un exemple. Après, moi, de ce que j'ai vu, c'est l'exemple le plus flagrant de personne qui t'a approché et qui a essayé de faire copain-copain au sein de ta Ce que je veux dire communauté, par quoi. là, voilà, ça c'est vrai. Et puis après, d'autres trucs, je t'ai expliqué, bizarre. Et justement, par exemple, on peut pas faire la morale pour moi quand on accuse, bon, on t'accuse toi d'être désagréable, harceleur et tout ça, alors que d'autres personnes ont le culot de rentrer en contact avec ta famille, par exemple, Ah oui, et tout à fait. et faire passer ça quelque chose de tout à fait normal. Je trouve ça vraiment, c'est de la manipulation, ni plus ni moins. Bon, ça, je sais que tu es assez costaud et tu t'en tapes en même temps, mais franchement, c'est abusé parce que c'est qui est en train de dépasser les bornes dans le côté, en fait, Ah, alors, familial, enfin, je veux ce dire. qu'il faut voir, c'est que de leur point de vue, enfin, c'est pas de leur point de vue, c'est du point de vue de leur communication. Ils disent pas que je suis désagréable, ils disent que je suis un malade mental, un fou furieux. Thomas Durand, là, Ah, quand j'avais pastiché son style sur un forum d'éconologie pour faire semblant de prendre la défense d'un ingénieur social qui était là à dire oh, les pesticides, les OGM, il n'y a pas de souci. Après, il avait fait un fil Facebook où il avait dit ce gars est complètement fou, il faut l'interner avant qu'il passe à l'acte. Enfin, tu vois, c'est pas que enfin, dans leur communication, je suis pas présenté comme quelqu'un de désagréable ou comme un simple harceleur. Je suis présenté comme un non, fou. t'es complètement taré. Voilà, Mais je suis tu sais présenté que. comme un fou furieux qui un jour va passer à l'acte. Ce qui justifie, en fait, Oh, du point de vue de leur communication, bah, on est vraiment. merde. C'est ce que fait Busseret, là, dans sa dernière vidéo. Il fait ah bah écoutez, je suis vraiment désolé, machin, c'est vrai, c'est pas très sympa, mais en face, bon, il ment en disant qu'il savait pas qui j'étais, ce qui est complètement faux. Bah, je l'ai prouvé au cours de la vidéo qui vient de s'écouler. Et puis Non, non, visuel et puis sinon que je suis très enfant. dangereux, quoi. Je suis très dangereux, donc ça justifierait en fait ce genre de choses. Non, Victor, c'est pas. Bah, en fait, bon, c'est un combat de discussion, il n'y a pas de. Il y a rien, quoi. Enfin, en fait, pour moi, de toute manière, je ne vais pas faire ta psychologie, mais je te l'ai toujours dit depuis des années, tu te desserres, mais en même temps, moi, ça me va, parce que c'est ce que tu es punk, et c'est pas des punks, on a affaire à des. C'est commerciaux, quoi. Ça n'a rien à voir avec le côté Ah, si l'état c'était d'esprit, tu vois. si c'était juste pour On est l'argent, dans un combat, on ça n'est serait pas dans moins le même grave. état d'esprit, tu comprends? Non, mais il y a beaucoup d'argent. Enfin, je veux dire, merde, moi j'ai vu l'autre jour la Tronchambier en train de s'extasier sur ses tribunaux. Et puis, c'est ballot parce que ils savent qui est Mamar, c'est bien Mamar, hein, c'est pas Amar, c'est Mamar, quoi. Enfin, je veux dire, c'est Mamar, le grand Mamar que vous ne connaissez pas dans l'underground. L'immense mamar. Et alors il m'a dit un truc énorme quand même. Il a dit, ah ben ils savent qui c'est. Donc ça va, on a repéré Mamar, mais ils peuvent rien faire. Mais ça c'était c'est un game over tellement magnifique, c'est tellement. Et j'entends qu'il prend 120 000 euros sur une année pour ça. Mais c'est ça la honte, hein. Mais enfin, Mais faut Mamar, savoir il que c'est pas là. s'arrêtera jamais. Je ne veux pas en faire plus. Mais enfin, tu connais Mamar autant. Enfin, je veux dire, c'est une blague, quoi. Enfin, bon, c'est un private joke, peut-être juste entre nous, mais c'est une blague, c'est une arnaque, Bah, hein. surtout qu'il pourrait aller le Faire choper. du bruit pour ça, Il pourrait aller le choper à la sortie de pour dire à la l'épicerie, fin hein. qu'un juge. Non, mais je veux dire, Et voilà, puis dire qu'un juge. avec ses bras chargés de 8-6, il va pas courir bien loin, hein.
Le juge de la République ne peut rien faire sur Mamar. Ah bah merde alors. Ah bah alors c'est ballot. Enfin je vais dire, c'est ballot. Et on a récolté énormément d'argent pour ça, mais c'est une honte. C'est du vent. C'est-à-dire quand tu as assez d'expérience de vie ou tu as eu deux, trois trucs dans ta vie, bon bah les esthéticiens, bon, tu rigoles quoi. Mais pour moi c'est une sorte de bande d'arnaqueurs. C'est pour ça que je te suis à ce niveau-là quoi. Le côté après, ou toi, de la manière dont tu en parles, bah, tu en parles comme tu veux. Mais c'est voilà, je te l'ai déjà dit plein de fois, mais moi ça me fait marrer de toute manière, quoi. En tout cas, ils ne peuvent pas te faire la leçon. Une fois, je t'ai dit, mais tu te rends compte, tu avais discuté avec un mec là, il t'avait dit, bah, je te donne le numéro de ma mère, et toi tu avais dit, bah ouais, ok. Et après, tu avais appelé Non, non, sa mère. non, non, J'ai j'ai dit, pas putain, appelé tu sa mère. gonfles Il quand a même. pas donné le numéro de Enfin, sa mère. C'était ah sur sa vas-y, page. réexplique, pardon. Donc c'était Paul Gosselin, Bunker D, le pesticidolâtre et le glyphe Pardon. et le Monsanto Boy le plus affairé des réseaux sociaux pendant toute la période du Let Nothing Go de Monsanto. Moi, je connais pas, hein. Je connais C'est-à-dire, pas. c'est-à-dire Mais vas-y. c'est-à-dire enfin une grosse partie de 2017 quand il y avait les débats sur le glyphosate. Et bah ce Paul Gosselin qui sera d'ailleurs aux rencontres de l'esprit critique en avril 2024, là, la réunion de la secte Z. En fait, il a passé toute la période de cette promotion, de cette défense par Monsanto du glyphosate, à être sur les réseaux sociaux et à dire ah bah le glyphosate c'est super, machin, blabla, les pesticides ça pose pas de problème. Donc évidemment, je suis allé l'insulter sur sa page Facebook. Et lui, il a cru, il m'a dit, bah écoute, t'as qu'à en parler à ma mère si t'es pas content, un truc comme ça. Il a mis le lien de la Voilà. page Facebook de sa mère. Donc effectivement, je suis allé, Et toi, voilà. j'ai répondu. Oui, mais. Ah oui, t'as répondu parce que tu es quand même un. Voilà. Bah, parce que je suis quand même Non, vas-y, finis. parce que je suis quand même Finis. À vous. À vous. un citoyen responsable, comme je l'ai dit dans la vidéo, et que c'est pas Ah accepté. Enfin, non, moi je te. Ouais. bah, attends, Vas-y, Victor, développe le un gars peu. fait dans le mensonge et la manipulation. Et le seul moyen, en fait, de faire en sorte que les choses bougent, au moins à son niveau, parce que l'astroturfing n'est pas condamné par la loi, c'est peut-être de prévenir son entourage qu'il y a un gros souci. Donc il m'a donné le nom, le lien Facebook de sa maman. Et ben je suis allé, j'ai envoyé un message privé à sa mère. Je l'ai pas insulté, je l'ai pas dit, hey, t'es une grosse putain, ton fils c'est un fils de pute. Je lui ai dit calmement, écoutez, votre fils il fait des trucs pas très clairs sur Internet. Faudrait peut-être vous méfier parce que ce genre de choses, c'est très très grave. Ça met en danger le bien commun, la santé publique, etc. Et j'ai jamais appelé des gens au téléphone comme ils en laissent courir le bruit pour tenter de décrédibiliser mon noble combat. Mais après j'entends ce que tu Ouais, dis. mais. J'entends ce que tu dis c'est Et pas. ce genre. Enfin, tu penses que c'est contre-productif. Moi, il y a plein de raisons qui me laissent penser, Oui. enfin, qui me convainquent que c'est pas du tout Mais. contre-productif. Après, chacun son style. Non, mais. Voilà, en fait, si c'était un combat sérieux. Enfin, non, c'est pas comme. Comment je pourrais dire? Je comprends que pour toi, c'est. Voilà. À ce niveau-là, Non, mais moi, j'ai pas de le problème. problème, c'est que c'est des gens Mais qui sont dans le en mensonge face. Oui, mais. ils sont dans Oui, le mais comme en mensonge et la face, c'est. manipulation. Attends, Victor. On peut pas discuter Ah, oui, rationnellement avec des menteurs et des manipulateurs. Faut trouver autre chose. oui, mais à la différence, regarde, eux, bon, je sais que c'est des escrocs. C'est des commerçants, VRP, ce que tu veux. Bon. Euh, alors, ils ont cette dimension de prendre beaucoup de recul. Alors que des gens comme nous, on est trop dans le, pas l'affect, hein, parce que j'aime pas trop ce mot, mais en tout cas, bon, voilà, brut. Il n'y a pas de. Et du coup, bon, qui a raison dans l'ensemble? Mais je sais qui c'est à peu près, donc voilà. Mais au final, pour les gens qui te connaissent, de ce que j'ai dit de temps en temps sur toi ailleurs, bon voilà, quoi, t'es un taré et tout ça. Mhm. Mais ce côté taré, au final, ouais, mais moi je comprends que c'est le taré qui a raison. Mais après, c'est inaudible, hein. Ah, mais c'est pas fait pour être Mais je audible. comprends. C'est pas fait Je... pour être audible. Ah ouais, non, mais je sais, mais moi mais C'est même à ce pas fait niveau-là, je pour. suis d'accord avec toi. Mais c'est même pas fait pour convaincre. Mais bon, je vais pas développer. Mais ouais, mais je suis Mais d'accord il y a avec toi. moi, Non, mais je pourrais t'expliquer pendant 20 non, minutes mais toutes les bonnes raisons qui font que. Mais bon, écoute, c'est mieux de pas en parler. non, mais moi, en plus, j'en ai déjà parlé un petit peu. En plus, moi, j'ai un côté hyper situationniste, donc franchement, je suis plutôt avec toi, quoi.
Mais après, si on veut prendre du recul et faire une autocritique, bon, bah, il y a ce côté-là. Mais je sais que c'est comme ça, quoi, le game. Mais on joue pas dans la même cour. C'est que les mecs, en fait, ils sont en train de chialer, ils prennent du pognon, et ils te disent, regardez, on se fait arnaquer, regardez, machin. Alors que derrière, ils font plein de trucs pour ça, en fait, pour créer ce climax, en fait. Moi, je suis très loin. Répète que je suis très loin de tout ça, s'il te plaît, Victor, parce que je veux pas avoir des emmerdes. Alors déjà, Trop, pas alors trop. c'est pas Louisette Lavray qui parle, ça Il n'y a ressemble, rien à voir avec ça. voilà. Ah, mais non, mais Et il si n'y a rien à et voir quand avec bien même ça, ça serait quoi. Louisette Lavray qui s'exprimerait, elle n'aurait rien, enfin, il n'aurait rien à voir avec tout ça, bien sûr. Non mais en plus c'est Ah vrai, ouais, non, enfin, mais franchement, moi, je m'emmerde tout pas, ce que quoi. t'as à voir avec tout Franchement. ça, c'est que voilà en 2018-2019, il y a des pouces rouges qui sont un peu débarqués dans ta communauté pour tenter de s'infiltrer et puis voilà. Mais sinon Non, et non. puis il y a eu un truc bah, il y a un truc un peu plus grave, c'est que dans l'affaire que je fais là, des personnes, j'en ai parlé, ont essayé de rentrer dans la communauté, quoi, privée, en fait. Au nom de l'affaire que je développe, et moi je t'ai dit, bah, voilà, comme on est proche, je t'ai dit, bah tiens, regarde, il y a ça, quoi. Et tu m'as expliqué deux, trois trucs que je ne savais pas d'ailleurs, parce que je suis assez naïf, mais je sais l'essentiel. Donc, voilà, moi je ne veux pas citer de nom et tout ça, mais ça me fait marrer quand j'ai vu la vidéo de présentation anti-harcèlement, alors qu'en fait, dans un milieu un petit peu underground qui n'intéresse personne, de temps en temps, il y a des petits trucs, quoi, je trouve. Moi qui ne m'intéresse pas d'ailleurs, quoi. Ce qui m'intéresse, c'est notre relation, nous deux, tu vois. Et les zététiciens et d'autres, je sais que c'est une blague. Tu as raison. Oui, c'est une arnaque. Voilà, ils ont fait quand même. Ils ont une grande communauté, ils ont plus de moyens, j'imagine. Et donc, de temps en temps, ils ont bousculé des petits réseaux, quoi. Oui, quand ça leur plaisait pas, bien sûr. Donc là, c'est ce que tu dis en règle générale. Bah, t'as raison, ouais. Je l'ai vu. Donc, et puis ça remonte à une autre époque, on va dire aussi. Je sais pas si les zététiciens, c'est de père en fils, hein. Parce que tu vois, ça continue un peu, quoi, dans le temps. Je sais pas comment tu vois ça. Non, ceux qui sont sur YouTube, ils sont enfin derrière, il y a la FIS et il y a d'autres choses. Il y a des réseaux plus anciens, mais c'est pas des à part la FIS, je pense que c'est des réseaux qui sont très discrets. Et c'est, enfin, les guignols qu'on voit sur YouTube, non, c'est pas des histoires de famille, je pense. Mais par rapport à, Après, vas-y, vas-y. après, toi, tu peux aussi arriver peut-être un jour à. Parce que j'ai pas l'habitude, tu m'as envoyé le truc, j'ai regardé un peu en accéléré aussi, j'avoue, mais bon, Sam, je le connais pas trop, mais bon, je te l'ai expliqué. Bon, enfin, c'est toi qui m'as expliqué qui était vraiment la personne qui s'était approchée de moi, donc j'ai mieux compris. Donc là, j'ai écouté ça, mais il te dit à un moment donné, j'ai proposé de discuter avec lui, et on peut pas discuter, il est toujours dans l'invective, il est toujours dans l'insulte, toujours dans, tu vois, des menaces, c'est pas des menaces, mais bon, voilà. Donc, tu peux aussi discuter avec lui en live. Je ne sais pas à quoi ça sert, mais bon, il propose aussi un débat. Je ne sais pas. Qu'est-ce que tu en penses, Bah, par exemple? Parce le que, débat, on l'a eu en 2019, hein. Quand il est venu en live sur ouais, mais Hangout. tu peux pas t'arrêter. Non, pas à moi. Tu peux pas t'arrêter parce que tu as discuté une fois en 2019 avec quelqu'un, que tu vas pas discuter avec lui, hein, vu en fait le truc qui est entre vous deux. Mais il faudrait pas personnaliser. Est-ce que tu personnalises le truc ou est-ce que tu parles de l'idée ou de l'incompréhension du truc? Ouais, je vais dire, moi j'ai pas tout suivi, donc je sais pas. Par exemple, on me dit ouais, mais les mecs, ils ont fait de la pub sur les vaccins, par exemple. Moi j'ai pas suivi, tu vois, je sais pas. Alors de qui on parle là? Je ne sais pas. Bon, je m'en fous en plus du sujet, mais ça appuie un peu ce que tu dis, quoi. Quand tu parles des grandes entreprises de pharma, qui peuvent de temps en temps miser sur quelqu'un. Je trouve que quand ils ont parlé des sommes de 120 000 euros entre des Tipeee, la Commission européenne et quelques autres trucs, parce que c'est la justice, parce que ça coûte de l'argent, mais c'est un truc de dingue de l'entendre comme ça, on est complètement fou, quoi. On se rend compte de ce que ça veut dire. Pour si peu, mais qui paye pour ça? Enfin,
Bah, Est-ce que pas je vraiment, suis dans pas... le délire ou... attends, pardon, Vas-y, je voudrais vas-y. savoir un truc. Est-ce que tu as bien entendu ces histoires d'argent? Parce que moi, ça m'intéresse, cette histoire d'argent. Ah oui, la cagnotte de la Parce tronche qu'on en a biais. fait chier, par exemple. Ouais, mais voilà, justement, la cagnotte de la tronche en biais. Parce que de l'autre côté, moi, il y a un gars que je suis, là, psychodélique. Moi, je ne vais pas rentrer dans le détail, on aime ou on n'aime pas. Moi, je le regarde et je l'aime bien. Il m'apprend des trucs. Bon, voilà. Lui, il a expliqué l'argent qu'il avait fait avec la pub pendant le confinement. Il a été très clair, transparent. Puis je me rends compte que lui, il a été emmerdé dans la justice avec des gens qui se prétendent des diététiciens. Et eux, ils font des cagnottes contre. Tu vois, et puis il y en a d'autres. Enfin, je ne connais pas tous les noms, mais bon, je n'ai pas le temps. Mais il y en a d'autres. J'ai un peu vu cette sphère. Toi, tu la connais mieux. Est-ce qu'il y a vraiment une histoire d'argent là-dedans? Bah, ce qui s'est passé avec la cagnotte de la C'est tronche en... bien beau de parler de la justice. Ouais, Ce qui s'est passé avec vas-y, vas-y. la cagnotte de la tronche en biais, c'est que donc Thomas Durand a fait ouin ouin, on a des problèmes, il y a des gens qui veulent nous attaquer, puis il faut qu'on attaque de gens en justice parce qu'ils nous harcèlent, c'est pas bien. Donc il a ouvert une cagnotte et donc enfin il y a des gens sur Twitter ou ailleurs qui ont un peu suivi l'évolution de la cagnotte. Et en fait, elle progressait de façon linéaire avec des sommes assez fixes, balancées à des intervalles assez réguliers. Donc ça laisse penser que, ça laisse penser, oui, c'est quasiment une certitude que que ça ait servi de couverture en fait pour financer la tronche en biais. Parce que le public réel de la zététique, déjà c'est pas énorme, celui de la tronche en biais c'est encore moins parce qu'il voilà, il est tellement sympathique Thomas Durand qu'il a perdu pas mal de soutien. Et il n'a pas récolté 100 000 euros de la part de ses abonnés. S'il en a récolté 10 000, c'est bien. Et tout le reste c'est de la mise en scène. Enfin voilà, il est financé par des agences de com ou des trucs dans le genre pour faire son sale petit travail d'ingénieur social en ligne au profit de cartels Non, industriels criminels. parce qu'une nouvelle fois, moi, je suis pas, mais est-ce que c'était le même qui s'est aussi embrouillé avec l'autre dingue, là, des pyramides volantes, là, ou électriques, Oui, je oui, sais plus oui, comment il si s'appelle, là. c'est lui qui était en Bon, procès avec Grimaud et tout alors, ça. voilà. Donc, moi, à mon âge, j'entends qu'un mec sur Internet a soulevé 120 000 euros pour s'attaquer à Mamar sur D-Live. On connaît depuis 10 ans, nous, et c'est notre pote. Et, enfin, c'est tellement ridicule. Et un mec qui s'occupe des pyramides volantes. Enfin, je veux dire, enfin, ou électrique, je sais plus quoi, je Non, sais pas ce qu'il et puis disait. psychodélique, Mais- et puis Aberkan, et puis non, mais, Delavier, non, mais voilà. c'est, Enfin. non, mais c'est pas, voilà, voilà, voilà. C'est pas sérieux. On marche sur la tête, quoi. C'est en fait une tempête dans un verre d'eau, c'est ridicule. Et en même temps, t'as l'impression qu'il y a des gens qui se sont arnaqués, hein. Et le côté, surtout, on est gentil et Victor, il est dingue, il est fou. C'est juste la présentation, en fait, pour moi. Mais t'as quand même des arguments, en fait. Après, on s'en fout. Moi, j'en ai rien à foutre, ça fait pas ma vie, hein. Je coupe Internet, c'est fini, quoi. Mais il y a peut-être des gens qui ont plus d'enjeux. Toi, te retrouver au tribunal sur des trucs, ça veut dire que c'était des enjeux, quand même. Et il y en Bien a sûr. d'autres qui font ça, d'ailleurs, sur d'autres domaines qui n'ont rien à voir avec la zététique. Pareil, même niveau, quoi. Même niveau. Moi, j'ai pas les codes de justice et tout ça. Toi, peut-être un peu plus, d'ailleurs. Je crois, Je hein. pense Je pas. sais pas. Je pense pas. Mais est-ce que tu pourrais... Ouais, mais enfin, toi, tu t'es quand même retrouvé au tribunal. Ah bah, Donc, tu vois, j'aurais bien aimé y aller en c'est une... Belgique, mais... Oui, oui, enfin, et puis sinon, il y a des deux affaires, mais toujours en cours. Non, mais c'est pour ça, parce que Victor, au final, on le prend tous. Comment se fait-il que les mecs portent plainte sur un mec qui est complètement taré, alors? Ah bah, ça, c'est toute la question. Je voudrais comprendre ça aussi. Bah, c'est ce que j'ai expliqué Ah d'ailleurs, bah oui, c'est la question. c'est ce que Parce j'ai que expliqué d'ailleurs dans la bah, vidéo, j'ai pas encore vu ton truc. parce que Busrem disait par écrit, enfin par mail, dans notre échange de mails suite à l'entretien vidéo, que tu crois que tu convaincs qui? Tu convaincs personne. T'as 10 abonnés, la moitié se foutent de... Enfin, t'as 10 spectateurs en live, la moitié se foutent de ta gueule, t'es un gros guignol et tout. Et, dans le dépôt de plainte de son avocat, il y a oui, les propos de Jean-Baptiste Rochet peuvent nuire à la réputation de Samuel Buisseret, ça peut faire perdre la confiance de ses abonnés, ça peut le mettre en situation de Ben délicatesse voilà. avec ses partenaires. Voilà, c'est bon. Et alors? Et Bah, alors? Enfin, je veux dire, et voilà. ouais. Et voilà. Ben on y est. Enfin, je veux dire, moi, ça fait des années que je suis sur un truc, j'arrive même pas à trouver 5000 balles pour faire mon court-métrage. Et puis, je me retrouve avec des
personnes qui vont faire la morale avec VPN Nord contre machin, et toi ou d'autres, hein, je ne vous connais pas tous, mais bon, toi je te connais à part. Voilà, bah lui il est fou, c'est pour ça qu'on se bat, c'est contre ça qu'on a besoin d'argent, parce que le combat est important, mais c'est carrément un truc de woke. Je veux dire, enfin, il y a un truc bizarre, quoi. Je veux dire, ça n'a aucun intérêt, il y a une arnaque, et du coup, ce que tu pourrais dire, toi, des fois, mais c'est pas entendu, vu la manière dont tu l'amènes, mais vu comment tu es, comme je te connais, bah, c'est normal, c'est pas pour tout le monde au final. Au final, c'est pas pour tout le monde, la manière dont tu es dans ton truc. Moi non plus, enfin, c'est assez singulier. C'est pas dire que t'as tort, dans l'ensemble. Et leur truc, là, je sais pas à quoi ça sert, en fait, à part sauver des thunes et je ne sais pas. Faire des conférences, de quoi, je ne sais pas. Non, mais Cracher sur... ça sert à préserver leur image. s'attaquer à des petites... S'attaquer à des petites chaînes. Enfin, c'est bizarre de... J'ai souvent vu s'attaquer à des petites chaînes. Je veux dire, qu'est-ce qu'on en a enfin, les complotistes de la Terre plate. Oh là là, bah, oh là, oh bah le combat, disons. Ah, mais Bah, ça ou d'autres trucs dans le genre, quoi. c'est pour souder Donc leurs qu'est-ce troupes. qu'on en a? C'est pour C'est entraîner et souder leurs c'est troupes. pour occuper. Ah non, c'est pour les entraîner Je et veux dire, enfin moi je les vois ça de souder loin, mais sur des cibles faciles. Mais ce que alors, tu... quelle est la discussion? C'est en fait, c'est parler, c'est dire, les complotistes sont des cons parce qu'ils parlent de la Terre plate, hein. Mais s'il n'est pas, moi j'ai pas envie de parler de ça. Mais je pourrais bien leur parler du Gladio pendant des heures et du Vatican II, tu vois, et de la banque Ambrosiano. On va voir si le complot n'existe pas aussi avoué. Tu vois, je veux dire, Ah mais là, je sais pas quel est le sujet exactement en fait, parce que le complot, le mot, moi, genre, il est péjoratif, mais il est plutôt marrant. D'ailleurs, aujourd'hui, le complot, c'est devenu vraiment un mot, enfin, même tout est devenu de la merde, quoi. Ça veut plus rien dire, quoi. Il y a un jour, Cro-Blanc, il a fait une vidéo, il expliquait, il y avait une belle présentation où il disait, il y a encore une vingtaine d'années, les complotistes, c'était des gens qui réfléchissaient vite, intéressés, curieux, tu vois, peut-être Asperger, tout ça. Aujourd'hui, c'est n'importe quoi, hein. Aujourd'hui, tout est à l'envers, enfin, je veux dire. Le complotisme devient du wokisme pour moi à l'envers, quoi, tu vois. Enfin, c'est bizarre, hein. Enfin, plus rien ne veut plus rien dire. On nie l'histoire un petit peu aussi. Et je ne sais pas de quoi parle. Enfin, je sais pas de quoi ça parle en fait aujourd'hui leur combat Tronchambier, à part se retrouver dans des tribunaux pour se retrouver en procès avec des mecs qui pensent que l'électricité a été inventée par des pyramides. Enfin, je veux dire, mais c'est quoi le combat? Enfin, c'est un truc de fou, quoi. Le monde s'écroule et on se retrouve dans des. C'est une arnaque, hein. Non mais de leur point de vue, Ou en tout cas, c'est devenu une arnaque. de leur point de vue, c'est très logique parce que Grimaud, comme il raconte des choses un peu, un peu extravagantes et que le gars est pas très clair non plus, et ben dire regardez, nous on la tranche en bien, on est la rationalité face à des gens qui racontent n'importe quoi. Donc si Grimaud a tort, ça veut dire que, Oui, que les vaccins Pfizer sont sans danger. Tu vois, en gros, c'est le raccourci. De la même façon que de dire bah, oui, 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 s'il y a je des suis gens d'accord, hein. qui croient à la Terre plate, et ben les complots n'existent pas. Enfin bon, c'est des raccourcis très grossiers, mais Oui, oui, de toute mais façon, ils ont un public, ils s'adressent à des gens qui ont un mental grossier. Donc enfin, tout va bien quoi. Ils font bien leur travail. Mais attends, moi, je sais pas, moi, après, j'y vais pas. Donc, bah, enfin, ils ont quand mm. même une petite communauté. Enfin, c'est pas tant d'avoir c'est pas tant d'avoir une communauté Mais tu sais, gigantesque qui leur sert. En fait, c'est d'avoir quelques milliers de gens qui vont véhiculer leurs paroles. Et c'est ça l'astroturfing en fait, c'est simplement qu'à force de répéter des choses dans le débat public, si t'as 2-3 000 connards qui sont sur internet en permanence à relayer la publie des informations de certains grands cartels industriels, publient des informations qui va passer à travers bah, la tronche en biais, Mister Sam, Astronogeek, enfin voilà, tous les grouillots de la zététique 2.0, enfin tous les meneurs grouillots de la zététique 2.0, et ben à force, ces éléments de langage, ces arguments qui n'en sont pas, enfin cette publie des informations, ça infuse dans le débat public et à force de l'entendre, des gens qui n'ont pas trop le temps de faire de leurs recherches se disent ah bah oui, si je l'ai entendu 20 fois de 20 sources différentes, alors qu'en fait ça vient tout de la même ingénierie sociale, bah les gens vont se dire ah bah oui ça doit être vrai parce qu'ils n'ont pas le temps d'ailleurs, de. attends, ouais, justement, j'aurais placé un truc, mais c'est pas du tout méchant. Franchement, m'attaquez pas parce que moi, j'ai rien à voir avec tout ça. Je parle librement avec Victor, hein. Mais je voudrais dire un truc par rapport
Astronautiques. Pareil, j'ai rien contre lui, je le connais pas. Mais comme je fais l'affaire Dialtov sur mon autre chaîne, euh, une fois, donc je suis tombé sur, tu vois, comme je fais l'affaire, les algorithmes m'ont amené la chaîne, donc sinon je l'écoute pas. Donc je découvre Astro. Il parle de l'affaire Diatlov. Ça dure 15 minutes, et en 15 minutes, il s'explique que c'est une avalanche. Je dois être à la 5e vidéo, 20 heures de vidéo avec le doc et tout ça. L'affaire est d'une complexité énorme, et en 15 minutes, le mec, il te règle et il te dit c'est comme ça. Il répond à rien, en fait. C'est-à-dire que, je l'attaque pas une nouvelle fois, mais si c'est ça aujourd'hui le zététique, mais ça craint, quoi. C'est une simplicité, c'est comme ça. Il n'y a plus d'esprit critique, du coup. Tu ne peux pas poser la question. Des gens qui posent la question, c'est pas que des cons ou des complotistes, ils peuvent aussi poser des bonnes questions. Si t'as pas la réponse c'est pas de dire bah les mecs il est complotiste, il est complètement con, il a rien compris. Si t'as pas compris en plus la question. Pour trouver la. Comme je suis sur une affaire extrêmement compliquée aussi, ça m'intéresse dans mon mental, je suis comme ça, quoi. Euh, des fois il faut poser 1000 mauvaises questions pour en poser une bonne. Et quand tu l'as posée la bonne, bah t'es content, quoi. La patience, hein. Le côté d'expliquer tout avec rien me dérange. Alors, moi, je le vois comme ça de loin. Toi, après, tu as d'autres manières d'expliquer les choses. Bon, souvent, même en privé, des fois, je dis, allez, je me casse et tout, parce que tu me parles de trucs où je comprends ton truc, mais la manière, la forme, qui sera comme est la tienne, nous amène à un moment donné à... Tu vois, ça fait beaucoup d'informations mal amené, mais je comprends en même temps. Enfin, en fait, je suis pas en train de te reprocher rien du tout, en fait. C'est juste pour te dire comment moi je peux le ressentir parfois, en fait. Ah oui, non, mais Mais j'entends bien, vraiment, sans... t'inquiète pas, c'est pas... Hmm. Je veux pas compliquer le truc en même temps, tu vois. Mais mon seul problème, pour faire simple, c'est pourquoi il y a autant d'argent qui tourne pour un truc, paraît-il, aussi ridicule. Alors, si il y a autant d'argent, c'est que c'est important. Je veux dire, je les ai jamais vus parler de trucs importants de la société, quoi, je trouve. S'attaquer à, comment il s'appelle? Ça doit être la même bande, mais pareil, je le suis pas, je m'en fous, je suis pas un fan. Co- Casas Novas, hein, avec ses, comment ça, je sais plus comment ça, ses fruits là, machin. Bon, au final, ce mec, moi je le connais pas, mais ce qui revient tout le temps quand il l'attaque, c'est le côté, oh ben les bras, il y avait une histoire de bras là qui devait repousser, je sais plus quoi. Oui, Bon, oui. du coup, ils ont trouvé ça. Avec ça, c'est devenu, ben voilà, la risée de tous. Dans la vidéo que j'ai regardée l'autre jour, il reparle de le Bouzeux, le magazine le Bouzeux, là. Ce psychodrame qui s'est passé sur le net, là, avec cette histoire, t'arrêtes pas avec la main, là, je sais pas quoi. La sexualité de deux personnes qui ne m'intéressent absolument pas. Enfin, je ne comprends pas comment ça peut faire un bruit pareil, et que moi-même, je m'en rappelle encore, tellement que je suis choqué sur le fait que ça va être important dans notre sphère, là, en règle générale, enfin en grand, là, quand je parle de sphère. Est-ce que ça va être important, quoi? Et c'est ça le combat? De savoir si la nana, elle a continué à branler le mec ou pas? Qu'on connaît pas. J'en ai rien à foutre en plus, je sais pas. Non, mais mais il y a un côté tellement risible et ridicule. Enfin, pardon de. Là, je suis un peu loin là, dans la discussion. On va peut-être revenir à ce que tu voulais dire, mais ça me rappelle des trucs là sur la sphère que je suis souvent, quoi. De temps en temps, je tombe sur des trucs. Bon, c'est quand même délirant. Et quand tu crées des trucs, toi aussi, tu fabriques des trucs au final qui sont. Moi, j'aime bien ce que tu fais parce que c'est pas pour tout le monde. C'est hardcore, c'est comme ça. C'est presque un concept. Ouais, bah, si celui qui suit pas, ben, il n'est pas obligé de venir, tu vois. Pas- Tu trouves pas qu'il y a un côté aujourd'hui, on doit se rabaisser de plus en plus pour se mettre à un niveau, parce que dès qu'on fait un truc qui est singulier, je dis singulier poliment, tout de suite, oh là là,
ça choque tout le monde, il faut pas. Non, tu trouves pas, non? Je sais pas. C'est moi qui me fais cette idée. J'ai Ah, l'impression si, qu'on est si. choqué de tout. Non, mais enfin, C'est un truc de dingue. enfin, selon l'expression consacrée de Pierre-Yves Lenoble et de Ralph, il y a une dégradation du matériau humain qui est flagrante. Donc effectivement, une standardisation des émotions et des comportements, ce qui fait qu'effectivement, dès que c'est un peu pas trop dans la norme, c'est choquant. Mais par Bah rapport, ouais, euh, mais par rapport il au est... truc de Bouzeux ou Casanova, enfin, ça c'est l'ingénierie sociale de la zététique, enfin c'est de l'ingénierie sociale en général, de plein d'autres mouvements en fait, d'extraire un point qui est grotesque pour ensuite décrédibiliser tout l'ensemble. Et à chaque fois que, Ouais, c'est ça. à chaque fois que Mais les... Oui, vas-y. Ah, pardon, te couper. Non, parce que justement, ce que tu veux, on avait parlé quelques fois en privé, ça m'est arrivé alors que j'ai rien à voir avec cette histoire, à part d'être pote avec toi, tu vois, pour autre chose et d'autres trucs, et de te dire, putain, je devrais arrêter d'être pote avec Nickel parce que, yeah, le mec, il est en combat. Mais j'en ai rien à foutre, quoi. Mais c'est quoi ce truc, là? C'est quoi ce chantage? Moi, des fois, je suis d'accord avec toi, des fois, je suis pas d'accord avec toi. Bon, voilà, c'est comme ça, quoi. Mais c'est quoi? Donc, ce côté où ça m'est arrivé, en fait, alors que je n'ai rien à voir avec cette histoire, je l'ai vu. Et toi, tu me l'as dit plusieurs fois. Oui. Avant, pendant, après, d'ailleurs. Donc, comme tu es au taquet là-dessus, je comprends. Donc, le côté, on est gentil et nickel est méchant, même si je l'explique mal, parce que j'ai pas trop envie de rentrer, voilà. Ouais, c'est une blague. Et, Voilà, c'est tout. Mais c'est pas très grave en même temps, après. et est-ce que tu... On prend même pas de thunes, toi et moi, là-dessus, de toute manière. Donc, Ah bah non, franchement, c'est ridicule. contrairement à ces gens-là. Bah ouais, mais voilà. Et est-ce que... Enfin, t'as peut-être pas envie de dire le nom, en même temps tout le monde va comprendre, mais... Non, non. est-ce que... Moi, je parle pas de non, je ne peux pas. Enfin, en 2023, enfin, moi c'est pour la date, ça va, enfin, c'est bien que la date soit précise. Donc, tu as été approché en 2020, l'année dernière, euh, Mmh, par quelqu'un, on va dire. mmh, mmh. Parce que, Ouais, et ce qui m'a. Mais comme, voilà, le problème, c'est que c'est passé par une autre personne qui n'a rien à voir avec tout ça et qui est complètement naïve à tout ça, c'est pas son truc. Mais moi, il faut comprendre que moi, je fais un autre truc qui n'a rien à voir avec tout ça. Et Mhm, je m'en mêle pas, et voilà, je suis pas un troll et tout, je m'en fous. Donc, juste, je suis pote avec toi. Donc, je trouvais étrange qu'une personne voulait faire le forcing pour rentrer dans le privé, dans l'équipe privée de ce qu'on développe, pour présenter je sais pas, son aide, voilà, c'est présenté comme ça, on va dire. Et moi, comme je connais quand même deux, trois trucs, j'ai été vérifié, et puis tout de suite, j'ai trouvé ça étrange. À la question, mais tu serais pas un peu zététicienne quand même? Il y a eu un blanc, il y a eu, moi non, mais mon mec, oui. Mais c'est pas la peine, moi j'ai pas envie d'en parler plus que ça, tu comprends? Mais voilà, je suis honnête. ah bah, de Ça toute s'est façon, arrêté là, il n'y a pas eu de problème. oui, t'as pas besoin d'en dire Mais plus, j'ai eu hein. des problèmes, voilà, j'ai eu quelques problèmes aussi quelques années auparavant avec d'autres personnes qui se présentaient comme des pouces rouges. Voilà, voilà, et c'est ça encore, ça va avoir avec toi, quoi. Alors que moi, je n'ai rien à voir, tu vois. Mon côté naïf en plus, mais pas con non plus, si je m'adapte, fait comprendre que oui, il y a une partie où tu as bien raison. Voilà. C'est tout. Je Mhm. remets juste les pendules à l'heure hein, avec toi, hein. Pas plus, hein. Ah, mais t'as En pas... expliquant qu'après, ton côté, la manière dont tu fais, bon, voilà. Oui, mais t'as pas besoin d'en dire plus, hein. Hein. C'est clair, et puis Ben, ouais, pour la date, c'est je très suis pas sûr que ce important. soit. je suis- Peut-être que ce soit clair pour toi, peut-être, mais je suis pas sûr que ce soit clair pour tout le monde, la manière dont j'explique le truc, mais bon, je suis un peu loin de tout ça, moi. Non, non, mais c'est juste par rapport au fait, voilà, que t'as été approché par une Ah et ouais, des, ouais, et ça, des, ça, ouais, et non, des je confirme. personnes et que ça te semble en lien avec le fait qu'on soit potes sur Internet. Mais bien sûr. Bah, je trouvais ça déplacé alors qu'on est dans une histoire depuis 4 ans, enfin on se rend pas compte, 4 ans, c'est un truc, c'est une immersion totale. Je me dis mais c'est quoi cette histoire? Je suis pas trop naïf quand même, quoi. Mais Quand tu dis et dans 4 ans comme dans je te une connais histoire, et tu, tout. tu parles, tu parles de l'affaire Grégory, c'est De ça? ce que je fais, Oui, ouais. tu parles de Ouais, ton... Ouais, voilà, moi voilà. je fais des trucs. Bah, moi je suis comme toi, dans ton truc, tu vois, moi j'ai rien à voir. Mais disons que je
quand quelqu'un débarque comme ça, en faisant le forcing gentiment, enfin, je n'ai rien à lui reprocher. Mais voilà, c'était pas naturel. Et après, comme on n'est pas con, comme j'en ai parlé un petit peu avec toi, tu m'as rajouté des infos, bon, bah, j'ai vite compris, quoi. Voilà. Mhm. Après, comme tu m'as envoyé, justement, tu m'as envoyé la vidéo, donc j'ai regardé. Donc, oui, ça me fait marrer. Après, j'ai dit, bon, est-ce que tu as envie de parler avec lui ou pas? J'en sais rien, tu vois, je sais pas où ça en est, en fait. Est-ce que ça vaut la peine? Ça va continuer dans Qui, ce truc complètement tu veux dire parler avec délirant de justice, je sais pas. Mister Sam, tu veux dire? Ouais, avec... Ah non, je parle pas avec Ouais, ce par gros tas de exemple. merde. Enfin, le seul endroit où j'accepterais d'échanger avec lui, c'est d'échanger des coups sur un ring ou dans un octogone, hein. Non. Non, non, mais franchement, Oui, le gars est ignoble et enfin, je t'ai pas envoyé, bon, Asia. je t'ai pas envoyé les mails que j'ai échangé avec lui, Non, non. mais c'est un manipulateur de A à Z. Et puis là, enfin, ses interventions, la suite à la vidéo de Wendy Bouanard, ça confirme, enfin, ça le confirme au centuple. Le gars n'arrête pas de mentir. C'est vraiment c'est un menteur pathologique. Il y a une... Et en plus, Voilà. en plus C'est-à-dire que... il essaye de faire le gentil, tu vois. Il est là, genre, il prend des airs. Mais bon, enfin, comme je l'ai expliqué dans la lettre que j'ai envoyée au tribunal, avant de se découvrir du jour au lendemain une passion pour l'esprit critique, le gars, c'était un cinéaste, vidéaste, comédien. Tu vois, il y a le réalisateur, il mettait en scène, bah, il faisait tourner des gens. Lui aussi, il était acteur. Donc en fait, il continue son activité d'antan. Et, Ok, ok. il est immonde. Il est immonde une fois que Bah, tu vois, enfin, comment dire, que tu as quelques portes d'entrée pour voir là où sont ses mensonges et comment il les met en scène et avec quels artifices rhétoriques et quelle mimique, quelle gestuelle. Ensuite, tu vois qu'il y en a partout et que le gars est répugnant, quoi. j'ai remarqué justement ce côté un peu... je le dis comme ça, mais c'est une manière de parler. C'est comme si euh, il nous sous-estime un peu aussi, quand même. C'est-à-dire que le fait que cette personne essaie de rentrer dans ce groupe-là pour cette affaire, j'ai trouvé que dans la discussion, elle était justement un peu trop polie, un peu trop carrée, que sous-estime. C'est comme ça, bon, peut-être qu'il a l'air d'être sympa, et peut-être qu'effectivement, derrière, ce que j'ai vu, lui, non, je veux pas l'accuser lui, mais deux, trois personnes, enfin, leur manière de faire les choses, en privé, dans des manières de faire bouger peut-être tentant des petites communautés, ils savent le faire. Voilà. Ah oui, oui, oui. Bah, après, ça Ils savent dépend s'il y a la infiltrer. place. Mais oui, mais je l'ai vu. Après, bon, ça dépend aussi avec qui, parce que s'il y a la place, il y a la place. S'il n'y a pas la place, ben, il n'y a pas la place. Enfin, je veux dire, toi, tu es dedans. Moi, j'en ai rien à foutre. Mais j'ai trouvé que. J'ai toujours pensé que les personnes passaient tant de temps par mois en essayant de t'attaquer toi, quoi. Mais ça ne marchera jamais parce que moi, Victor, je l'aime pour autre truc, d'autres choses. Et puis c'est comme ça, c'est mon pote. Je m'en tape. Ce que je trouve ridicule, c'est que des gens comme toi ou moi ou d'autres, il n'y a pas cette notion d'argent, alors qu'il y a une notion d'argent importante pour rien qui m'énerve un peu. Tu vois, je veux dire, on ne se rend pas compte pour faire 10 balles par jour, tout ce qu'il faut faire. Alors que là, on parle de sommes, pour moi, astronomiques pour des histoires ridicules, hein. Et Mais comment c'est possible? Et c'est seulement la partie émergée de l'iceberg, hein, parce que ça, ce qu'on voit Ah bah oui, mais pour la canette de la tronche en biais, voilà, c'est ce qui est déclaré, mais là, les gars, enfin, ceux qui sont vraiment Non astroturfeurs, mais... et il y en a à mon avis plus qu'on ne le croit, ils ont des comptes, ils ont des comptes en banque à l'étranger, ils ont des intéressements matériaux d'une façon ou l'autre. Euh, Enfin, les gars, ils se gavent, hein, parce que, enfin, avec, regarde, déjà, enfin, bon, il y en a aussi, à mon avis, qui ont des tendances sociopathiques, voire psychopathiques, parce qu'il faut aussi comprendre qu'ils se mettent en danger en faisant ça. Ils sont loin d'être cons, donc ils savent qu'à force de mentir et de manipuler les gens sur des années et des années, il est possible qu'un jour, ça, tu vois, ça leur pète à la gueule. Donc il doit y avoir en plus, enfin ça se peut se justifier par effectivement certaines tendances psychopathiques, mais aussi par le fait qu'ils doivent toucher sacrément de façon détournée et secrète pour accepter de prendre ce genre de risque. je sais pas. Ça, peut-être, je sais pas.
Mais en tout cas, le truc que comme j'ai vu par rapport à notre ami Mamar, c'est tellement ridicule. C'est-à-dire que quand on connaît le fin fond de l'affaire, tu te dis quand même, quelle arnaque. Ça me dégoûte, quoi. Parce que Tronchambier, c'est comme ça qu'il a. Pardon, je reviens dessus parce que c'est le truc qui m'a choqué le plus, parce que voilà, c'est par rapport à Mamar. Ah oui, en C'est plus, que, non, mais pour en les gens qui plus, enfin, connaissent c'est pas, c'est très bizarre. Mamar, voilà, voilà, mais non, mais je veux dire, bon, voilà, c'est ridicule. C'est 5 personnes qui passent en privé et ça va se retrouver en procès. Et là, on se vante d'avoir soulevé 120 000 euros parce que c'est le grand combat du siècle. Non, mais on se réveille quand en fait? Non, non, mais Ça c'est va pas, c'est- c'est quoi. tout, c'est tout un On package. t'as l'impression qu'on est hypnotisé par un truc. Bah ouais, c'est un package. Non, Ouais, mais mais enfin, c'est agaçant quand tu le à vois. la base, enfin, à la base, la cagnotte, c'est vraiment surtout pour Delavier et Abercane, hein. Non, mais c'est. Bah oui, non, Mon mais c'est qu'il Grimaud était. ensuite, Non, mais pardon, il- j'insiste. Non, mais j'ai pas oublié quand même. D'accord, eux, je les connais moins, enfin un peu, mais je connais bien ma marque, un pote, quoi. Donc on sait, nous, on se croise. Donc c'est une conversation presque privée. Et à un moment donné, c'est cité comme ça. On sait qui est l'individu Mamar, ou Amar, il sait même pas d'ailleurs, qui était enregistré sur une autre chaîne qui n'était pas Mamar, parce qu'il n'a pas de chaîne. Enfin bon, bref, discussion privée. Mais le juge, il sait qui c'est, mais on peut rien faire. Est-ce que tu te rends compte de la quenelle et la douille, là, dans le truc? mais Donc, de citer ça en même temps, je veux bien, tu mets les têtes de gondole, là, de la vieille, tout ça, machin. Et de temps en temps, tu cites un peu des mecs qu'on ne connaît pas du tout, juste pour justifier qu'on a soulevé de l'argent parce que c'est le combat du siècle, parce que Mamar, il déteste la tronche en biais. Moi aussi, je trouve que c'est un con, la tronche en biais. On va je, pas porter plainte contre moi, parce que je trouve que ce mec raconte de la merde, mais que c'est un escroc et un VRP. je pense que c'est Mais autre merde, chose. on est où là? Enfin, Je, je veux dire. je pense que c'est autre chose. Ah bah, je veux, ouais, parce que. Je pense que c'est un message pour On les pensait gens, d'où ça vient. pour les gens autour de Mamar, tu vois. Notamment, Oui, notamment nous, qui voyons au travers bon, mais non, mais du moi, sale petit je business de la tronche comprends. en biais, et puis quelques gens sur des lives à qui on parle tout le temps, donc qui sont au courant enfin, de ce qu'on raconte à propos de ces gens-là, enfin surtout moi, et parler de Ouais, moi, j'ai Mamar. rien à voir. Oui, voilà, pardon. C'est pas Louisette Lavray qui n'a rien à voir avec ce que je raconte. Non, moi, j'ai rien à voir. Putain, je suis courageux de venir avec Non, c'est toi, vrai, hein. c'est très J'espère que gentil. tu n'oublieras Non, pas. non Je mais n'ai vraiment rien à voir avec ça. Mais non, j'ai le mais droit d'avoir ma pensée comme oui, ça, non, mais, critique, quoi, bordel. Qu'est-ce que non, mais c'est tu que vois, cette par histoire? rapport à YouTube, quand je dis des trucs sur des lives, il y a quand même largement plus de gens qui sont enfin, qui écoutent ce que je dis et qui sont plutôt d'accord. Ah ouais, Parce que bon, après, des lives, oui, oui. des lives, c'est une plateforme de complotistes. Donc, à mon avis, ce qu'a fait le misérable Thomas Durand en parlant de l'impérial Mamar, c'est simplement lancer une petite pique pour dire, bah, attention, on vous surveille. Ou alors, plus vicieux, c'est de dire ah on sait qui c'est mais on peut rien faire, donc peut-être nous encourager à dire hey, Thomas Durand, on va te foutre dans une poubelle, on va t'attaquer par derrière et te découper en morceaux, tu vois, parce qu'il nous prend pour des cons, donc il va se dire ah bah tiens les complotistes de D-Live ils vont voyant que Mamar peut dire n'importe quoi sur moi et qu'on peut soi-disant rien faire, ça va peut-être les encourager, ça va peut-être les pousser à la faute. Enfin, voilà, il peut y avoir plein de choses qui se passent Non, mais dans la moi, tête de ce malade. j'ai entendu un jour, c'est Mamar qui, bon, j'écoute pas Thomas Durand, mais j'ai entendu, enfin, Mamar avait pris un extrait, ou Roland, je sais plus, un des deux, et après un extrait de la Tronchambier qui était en train de nous dire, on devrait les découper à la tronçonneuse, quoi, tu vois. C'était passé en boucle une soirée. Hmm. Donc lui aussi, enfin, je veux dire, c'est des mots. Et ça, enfin, ce côté ridicule, en tout cas, de soulever 120 000 euros, je sais pas si c'est vrai ou pas, mais c'est même pas un smicard, il n'y arrive pas, quoi. C'est une honte. Voilà ce que je veux dire. Et c'est juste, je parle d'un truc qui est plus la lutte des classes, quoi. Je vais pas le dire comme ça, mais presque, parce que c'est ridicule. Il faudrait qu'on se réveille un jour, quoi. C'est de la merde créée sur de la merde sur de la merde. Et qui s'en sort bien au final? Un mec qui a un salaire toute l'année pour ça. Mais il est où le truc réel? Il n'y a rien de réel, hein. Mamar, il emmerdera toujours la tronche en biais et moi, gentiment avec Mamar, quoi, tu vois, sans problème. Quel est le problème, hein? Est-ce que ça vaut en fait tout ça, hein, cette énergie de pognon? Bon, ça changera rien. Je veux dire, ça sera toujours comme ça, mais
c'est tellement. C'est-à-dire que c'est pas Jésus, hein, les zététiciens. Faut pas déconner, quoi, au bout d'un moment. Ils sont peut-être gentils, ou méchants, j'en sais rien. Mais voilà. Toi, je sais que tu t'en as rien à foutre de toute manière, puis moi aussi. Mais de te faire passer pour le méchant, alors que c'est juste la manière d'amener les choses, parce que dans le fond, quand même, t'as pas tort, quoi. Voilà, sur des trucs. Même si parfois, tu restes hyper complotiste et hyper fou et tout ça, mais moi, je m'en fous, quoi. Dans l'ensemble, ce que tu m'as dit plusieurs fois, je veux juste être honnête. Bah oui, ça s'est réalisé vrai. Bah oui. Donc voilà, c'est au moins te remettre à. T'as pas besoin de ça quand je dis à l'honneur, mais comme tu en prends plein la gueule, c'est pour ça que je voulais te parler de ça avec toi, quoi. Je veux dire, attends, c'est abusé quand même. C'est très gentil. Malgré que Merci bon. beaucoup. Bah, je suis pas gentil en plus, Mais mais après, bon, voilà. après, de leur point de vue, Ah, c'est normal parce il faut absolument pas qu'ils parlent des arguments avancés qui tentent tous à prouver et aucun à affirmer que c'est des ingénieurs sociaux payés pour manipuler certaines personnes en ligne. Donc c'est beaucoup mieux, c'est beaucoup mieux du point de vue de leur stratégie de me faire passer pour un fou. Et, mais je, où on les, t'en est, tu ferais mieux de je les refaire encourage. des conversations avec eux. Non, mais parce Avec que qui? par Non, non, contre, c'est pas un non. argument de dire 2019, j'ai parlé avec eux, ça sert à rien, en 2024. Ah bah si, Non mais justement, les gars sont pour voir un peu. sont des manipulateurs, mais je te l'avais dit à toi aussi À toi de te défendre à comme propos. Ah un stoïcien. mais moi je cherche pas à me défendre. Moi je dis simplement que ces gens sont des Ah, manipulateurs, qu'on peut pas discuter avec eux, ah, qu'on peut exposer leurs mensonges et leurs manipulations. Mais bon, enfin je veux dire depuis la crise Covid, enfin c'est évident. Tout le monde, il y rien a ne plein, t'empêche il y de a, manipuler non mais le il y a manipulateur. non, C'est pas un argument, par contre. ça marche pas. C'est ce que je te disais aussi à propos de Dédé. On peut pas être plus malin qu'un manipulateur. On peut pas être plus malin qu'un menteur. On peut pas mieux mentir qu'un menteur. Quand quelqu'un Non, mais a, c'est-à-dire que a des problèmes, a des troubles psychiques qui font qu'en fait il prend un malin ils peuvent plaisir pas. à être dans le mensonge et la manipulation au quotidien et Attends, quasiment attends. tout le temps, c'est pas Victor, possible. C'est Victor, pas Victor. possible d'être meilleur Ils qu'eux à peuvent. ce jeu. Victor, attends. Ils peuvent pas avoir tous des problèmes psy. Ah bah attends. Quand, il faut être clair. Non, non, pas tous, Non, 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 mais un mec les qui arrive à meneurs, oui. tirer de là-dessus. Non. Eh Bah, ben, à toi. Thomas Non, mais. Durand, psychopathe, Non, attends. Astronogeek, psychopathe, Mister Sam, à mon avis, au moins sociopathe. Tous ces gens-là, tous ces gens-là Moi, je sont dis. des malades. Moi, je pense pas. Moi, je pense pas ça quand même. Bah oui, mais parce Justement. que Il y a t'as peut-être pas aussi. été voir dans le détail. Mais moi, je t'assure que Thomas Durand, Non, c'est non. quelqu'un qui jouit de mentir. Et comme je l'ai dit dans sa À toi vidéo à toi à toi comme l'argonaute de le défier, quoi. ah bah Enfin, oui, je veux dire, c'est pour ça, mais justement. ça fait plus, enfin, maintenant ça doit bien faire 2 ans. Bah ça fait depuis Yeux Clos là dont j'attends toujours la réponse pour qu'on aille se foutre sur la gueule. Moi, je dis maintenant, on va se retrouver sur un ring ou dans un octogone, et puis venez, moi, je suis tout prêt à en découdre avec vous. Mais bon, enfin, vu leur Ben, c'est physique, vrai que Victor propose après comment tu appelles ça? Déjà, un truc juridique, une déposition. Enfin, où tu dois écrire en fait que tu es bien d'accord à une pour décharge. te taper une décharge, merci. Une décharge. Comme quoi, avec bon, des gants, enfin, c'est un côté très noble, je suis assez d'accord. Il y a un défi comme ça, allez, Fight Club, Ah bah oui, avec des oui, oui. gants, un casque, un témoin, et comme ça, il n'y a pas de. Si, voilà, enfin, tu pourrais mieux l'expliquer que moi, parce que tu l'as déjà proposé à quelques personnes. Ah bah, Oh, ça me fait rire. je l'ai surtout proposé Oh, à Roland, là, sur des lives. Roland le pouce rouge, ça se tient juridiquement. eh, J'ai regardé, enfin, je regardais un truc d'un club de sport, là, et pour un art martial, et effectivement, ils te font signer une décharge comme quoi, si tu te fais péter quelque chose, et ben, c'est pas de leur faute, et c'est de la tienne, et que tu sais à quoi tu t'attends, quoi. Donc, à mon avis, c'est tout à fait possible d'organiser. De toute façon, oui, regarde le CP de Cro-Blanc, Ibra TV, les gars qui vont se cogner là-bas, à mon avis, enfin, c'est pas à mon avis, ça me paraît évident qu'on leur fait signer des décharges. Mais, euh, mais voilà. Ah, je t'entends plus. Attends. Allô, allô. non, non, je suis là, je Ah, suis ok, là. ouais, ouais.
Non, je t'écoute, hein. Non, non, bah voilà, bah c'est à peu près tout, hein. Alors ce que je vais Bon, faire bah, c'est bon alors. comme ça fait 1 heure, je vais juste isoler un ou deux passages que je vais mettre à la fin de la vidéo, et sinon je vais mettre toute la conversation, toute notre conversation là qui fait 55 minutes, enfin qui va faire 1 heure, Vas-y. je la mets dans une autre vidéo. Ça te va ou pas? Ouais, ouais, vas-y, ouais. J'isole, bah, je sais pas, je vais isoler bah, évidemment le passage où je dis qu'en 2023 t'as été approché par quelqu'un, mais tu n'es pas Louisette Lavray et tu ne dis pas qui est cette personne. Les gens feront peut-être les déductions par eux-mêmes s'ils ont assez d'intelligence. Et, euh, Ouais, et et- puis moi, je vais me retrouver un peu dans la merde, mais j'espère pas trop, parce que j'ai rien à voir avec tout ça, quoi. Ouais, ouais, non, C'est t'inquiète vraiment pas. par... parce que, voilà, on est des potes, quoi, Bah vraiment. oui, tu vas peut-être avoir Et un quelques... pote, c'est un Ah oui, pote. et les trolls les trolls qui viennent pendant tes lives, c'est hyper bizarre parce que c'est tous des gamins, pratiquement, qui sont... Oh, mais... Enfin, mais t'as été voir un peu leur chaîne? Non, mais c'est rien, je m'en fous, hein. Ouais, ouais, Il y a une DCA. non, mais c'est bizarre parce que on a l'impression qu'ils sont envoyés pour venir foutre la merde, du genre, eh, c'est quoi ce live? Ah, c'est trop nul, t'es con et tout. Et, Ouais, j'ai vu, ouais. c'est tous Tiens, c'est c'est là. tous des ados, et c'est tous des ados Ouais. franco-maghrébins. Ouais, C'est un peu assez... Belgique, j'ai vu, ouais. Ouais, et c'est bizarre, hein. Moi, enfin, c'est comme s'il y avait un forum où, en fait, il y a des comptes qui sont là pour dire, hey, regardez ce bolos en live, allez le troller. À mon avis, enfin, c'est commandité, c'est assez bizarre. C'est pas, tu vois, c'est pas les algorithmes YouTube qui balancent ces gens-là sur ta chaîne. C'est des gens qui viennent tous d'une communauté ou de plusieurs communautés et qui viennent là avec l'idée en tête de te faire chier. Donc, euh, donc voilà, suite à ton témoignage, tu en auras peut-être d'autres, peut-être des plus chiants. De quoi? Non, je dis suite à ton témoignage, tu auras peut-être d'autres vagues de trolls, peut-être des plus chiants. Mais non, non, enfin, Ah ouais. non, à Ouais. mon avis, ça sera plus des trolls qui vont être dans. Enfin, s'il y en a, mais peut-être pas, hein. Enfin, à mon avis, non. Mais... Bon, Ou alors dans la séduction, mais de toute façon, enfin, tu les reconnais. T'es plus sur Internet depuis assez longtemps pour. ouais, voilà, je m'en fous un peu dans l'ensemble, tu vois. Mais bon, je m'y attends, quoi. Tu vas faire ça quand? Bah là, je vais faire ça ce soir. Enfin, j'ai déjà fait l'audio, donc je vais rajouter un peu de capture d'écran. Et puis je vais rajouter bah, des extraits là, de notre conversation à la fin. Je sais pas, 5 10 minutes. Et puis sinon, et puis toute notre conversation, je vais la mettre. Je vais faire une autre vidéo que je publierai à la suite de la première. Et, mais je t'envoie la première si tu veux. Tu me diras Non, si ça te non, va. non, pas du tout. Moi, non, non, je te fais confiance, c'est pas de problème. Je m'en fous, en fait, ça, je m'en tape. Mais après, tu veux la poster quand? J'espère poster la première demain matin. Ouais, carrément. Et puis là. Ah oui, non, mais bon, je fais un travail de sagouin, hein. Donc ça va pas être très joli. Mais Mais pourquoi tu prends pas ton temps? parce que j'en ai. Tu Parce veux que. pas faire ça sur... ah, non, Oh, t'as pas le temps. ces gens-là Non, mais ne méritent pas trop que je consacre Ah trop de si. temps à eux. J'en ai déjà Hmm. bien assez Mais consacré. tu devrais pas dire ça comme ça, des fois. T'as arrêté d'enregistrer, là? Non, 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 j'enregistre toujours. Non, mais là, tu passeras pas. Là, je parle de trucs. Hmm. Qu'est-ce Non, que. mais tu devrais pas. Tu devrais t'appliquer à la forme. Je t'ai toujours dit, en plus, c'est une forme, quoi. Donc, arrête de dire. Prends ton temps. Ah non, Moi, en mais enfin, plus, enfin, je vais pas te dire que je pourrais. Je suis sûr que je ferais les choses différemment, quoi. Tu vois, si je faisais la vidéo là que j'avais enregistrée. Toi, non, mais. je sais pas comment tu vas le faire, Non, mais de toute façon, mais tu devrais mettre. les gens consomment de la vidéo en 1.5. Tu peux la sortir samedi? Non, 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 non. mais Tu peux la sortir non, mais de toute façon, c'est pas très compliqué. lundi. L'audio, je l'ai enregistré cet après-midi. Ça va à peu près. Et, Ah ouais, non, le tien. ouais, ouais. Et j'ai juste des captures d'écran à mettre par-dessus. Ça va pas me prendre 48 heures. Et non, non. Et puis de toute façon, enfin, j'ai jamais compris quel était l'intérêt de faire des vidéos bien montées, bien léchées. Il faut de l'information. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de faire passer de l'information.
Bah, les gens, Mais justement, non, mais non, là, mais t'écoutes pas, c'est pour ça que je parle pas de ça. non, mais si, je comprends ce que tu veux dire, mais moi, ça m'intéresse pas, en fait, que des gens qui sont attachés à la forme et qui peuvent pas saisir le fond au travers même d'une forme dégoûtante. Enfin, Non, mais t'as besoin. ça m'intéresse pas de m'adresser à eux. Ouais, mais par exemple. Tu vois, par exemple, en musique, Non, mais il y a des en fait, gens, il y a des gens, ils vont dire, ah, mais non, ce live, je peux pas l'écouter, le son est dégueulasse. Bah oui, mais même, enfin, si tu comprends bien la musique, tu peux entendre la vibration musicale au travers du son dégueulasse et quand même y prendre plaisir. Tu vois ce que je veux dire? ouais. Non, mais en plus, dans le fond, t'as raison. Mais après, voilà, il faut s'appliquer à la forme un peu, parce que c'est de la matière. Tu peux en faire quelque chose. Après, moi, je te dis ça. Ce qui est sûr, c'est que si je faisais, je ferais pas la même chose, quoi, tu vois. Je ferais les choses différemment, évidemment. Mais là, je sais pas ce que tu vas en faire. Bon, je te dis, il n'y a pas de problème, de toute manière. Après, tu peux. T'as le temps, pourquoi tu veux la sortir tu veux au moins la sortir demain? Ben après, je te dis pas non. Non, mais Tu peux la sortir. c'est parce que Boinard et Busseret, ils ont sorti leurs vidéos dimanche et lundi. On fout. Et que que dans 72 heures, toute cette histoire, ça sera oublié, les réseaux sociaux seront déjà passés à autre chose. Ouais, Donc j'ai d'accord. intérêt Ouais, à du la coup, sortir vite. Et j'ai fait vu l'erreur, en comme fait, ça. de pas la sortir avant eux, en fait, puisque c'est aussi ça mon hypothèse, c'est qu'ils ont sorti cette vidéo-là Mm. suite au procès Ouais, d'accord. en espérant la sortir avant moi. Enfin, du coup, je pourrais attendre plus, mais non, j'ai envie de la sortir cette semaine. Et puis, de toute façon, Mais non, mais elle sera pas plus dégueulasse que d'autres vidéos que j'ai faites sur Thomas tu la Durand mets ou en. machin truc. Non, mais est-ce que tu vas la mettre en première quand même? En première, c'est-à-dire laquelle, tu veux dire? En direct? Ben, je sais pas. Ah non, 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 Je non, sais pas non, comment ah tu non, veux faire ton truc. en première, machin, non, non, je vais pas faire ça. Je vais pas faire ça. Je vais la mettre direct, je vais la mettre Pourquoi? comme ça. Et non, parce que je trouve, enfin, Pourquoi? parce que le truc des Ben, premières, fais-le. c'est bien quand t'as une communauté, pour que la communauté puisse discuter. Donc, par exemple, toi, quand tu fais ça le vendredi soir ou le samedi soir, c'est hyper bien, parce que les gens sont un peu en période de loisirs et ça leur permet de se retrouver de façon communautaire. Ça, c'est très bien. Mais moi, je vais la sortir, je vais la mettre, la faire publier demain matin vers 11h moins le quart. Il paraît que c'est un bon horaire. Parce que tu vois, t'as des gens, ils travaillent et ils se disent, ah bah tiens, je vais regarder une merde sur YouTube avant d'aller manger, ce genre de Ouais. choses, ou avant de faire une pause, avant de retravailler une heure et d'aller manger. Mhm. Par contre, je vais peut-être faire un live, ouais, prochainement, où je vais lire le dossier d'instruction. ça, ça, ça c'est du lourd. Ça, c'est vraiment du D'accord. lourd. Ok, donc tu vas faire ça comme ça alors. Ok. Ouais, ouais, ouais. Donc demain, la vidéo Bon. sur Buisseret, Boinard et leur bobard, avec quelques minutes à la fin où tu dis que t'as dit que t'as été approché. Jeudi, je vais sortir bah, notre conversation en Euh, je, entier. je- je- Vas-y. Non, en fait, comme je sais pas sur quel ton ça a été enregistré, donc voilà, je sais pas, mais après je te fais confiance, hein, je m'en fous de toute manière, dans l'ensemble. C'est juste que si tu as le temps, si t'as de la matière, c'est bien de la travailler, mais après si tu veux pas, bah, fais comme tu veux. Non, mais Moi en fait, pas de souci. enfin, ce que j'ai fait au début de la vidéo, j'ai mis des extraits audio de la vidéo de Wendy Boinard et de Samuel Buisseret, où ils disent Mhm. que comme leurs harceleurs sont anonymes, ils peuvent pas les retrouver. C'est quoi l'autre point? Ah oui, que Busseret dit qu'il n'était pas au courant que j'allais retransmettre le truc. Et, euh, et, euh, et il dit tantôt, et puis il dit tantôt qu'il y a eu jurisprudence, donc j'ai pas pu être condamné, que je suis passé au travers des mailles du filet de la justice belge, ou que la justice belge a tranché et que c'est comme ça. Donc en gros, il est pas clair du tout. Donc après, je mets juste des captures d'écran pour dire, enfin pour montrer leur mensonge. Euh, Qu'est-ce que je fais ensuite? J'explique un peu. Et à la fin, je lis, je lis le courriel que j'ai envoyé au tribunal. Et après le courriel, bah donc, je vais mettre des extraits de notre conversation. D'accord. Ah bah tu vas la monter alors quand tu dis extrait. Si tu vas pas la mettre. Enfin, si après tu me dis que tu vas la mettre brute après tout Voilà, entière. je vais prendre des bouts que je vais mettre à la fin de la première vidéo, et puis après cette conversation-là, je vais la mettre brute.
Je vais la mettre brute dans une autre vidéo. D'accord, ok, d'accord. Bon, bah, comme ça, au moins, je suis au courant. Oui, oui, oui. Bah oui, oui, oui. Voilà. Non, parce que moi, je te dis, c'est par rapport à. Voilà, je sais qu'au fond, voilà. Mais ce qui m'énerve, c'est cette histoire d'argent. C'est beaucoup d'argent pour rien, quoi. Ça me dégoûte. Il y a un problème hystérique. Tu vois, ça n'a même plus rien à voir avec les. Tu vois, les esthéticiens, est-ce que c'est les mêmes qui avaient sorti il y a 20 ans un blog où il y avait Roger Majax, le, le magicien, entre autres. Il y avait, je sais plus qui, il y avait un autre nom aussi. C'était un site où les mecs se posaient des questions sur les complots. C'était Ouais, un blog. c'est dans C'est dit- ouais, l'Observatoire zététique ou le Cercle zététique. Bah, il y avait Paul-Éric Blanc-Rue dedans. Voilà. Mais oui, tout ça, c'est Voilà, il y avait Blanc-Rue. Voilà. tout ça, c'est la Donc, continuité, mais c'est pas exactement les mêmes. Enfin, c'est-à-dire que c'est une nouvelle ah génération bah quand, qui n'a rien à voir avec l'ancienne, même s'il y a justement. certains liens. Oui, mais justement, parce que j'ai l'impression que c'était une usurpation de titre. Ça n'avait plus rien de. Bah, pas Moi, vraiment. après, j'ai lâché, donc j'ai pas eu. Non, mais tu sais, C'est à cause de toi que. Enfin, plus ou moins, même il y quoi. a 20 ans, c'était les mêmes thématiques. C'était les médecines alternatives, ha, 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 peut-être ça parlait un peu moins d'agrochimie, quoique je suis pas sûr. Ça parlait déjà d'énergie renouvelable et de nucléaire. Mais de toute façon, ça a été, enfin, depuis les années 70 en fait, la zététique, enfin, le pseudo-scepticisme, ça parle des énergies et du nucléaire. Toujours des médecines alternatives, ça toujours, systématiquement. Agrochimie, c'est venu et c'est reparti et c'est revenu. Donc, mais ce qu'il faut, enfin, à mon avis, derrière, bon, bah, t'as des cercles d'influence, t'as de l'ingénierie sociale qui fait un peu feu de tout bois et qui s'appuie sur différents réseaux. Et le réseau du scepticisme a toujours été là, mais il y a eu plusieurs branches, il y a eu plusieurs points névralgiques. Et il y a pas toujours une filiation claire, même si au niveau des idées et de la rhétorique mensongère, c'est toujours la même chose qui se passe. Mais il n'y a pas eu, enfin tu vois, c'est pas l'Observatoire zététique ou le Cercle zététique de Paul-Éric Blanc-Rue qui, au milieu des années 2010, s'est transformé, enfin, est allé sur YouTube pour ouvrir des chaînes. Non, ce qui s'est passé, c'est que t'as des jeunes, bon, enfin, des jeunes semi-jeunes comme Thomas Durand, enfin, François Morel, la Primum non nocere, Samuel Huisseret, euh, Dirty Biology, comment il s'appelle merde. Ah putain, Léo Grasset, qui a eu des histoires d'abus, enfin c'est pas très drôle, d'abus sur des nanas. Tout ça, ils sont apparus entre 2014 et 2015, enfin je l'ai répété 1000 fois, mais ils sont apparus de nulle part en fait. Ils faisaient pas partie de l'observatoire zététique ou du cercle zététique ou de n'importe ou de je sais pas quelle Hmm. communauté zététique. Les gars, du jour au lendemain, ils ont ouvert des chaînes YouTube et ils ont tous eu le même discours. Hmm. Et donc, donc à mon avis, c'est simplement Thomas Durand était maître de conférence dans une université section biologie. Il a dû être approché par quelqu'un. Enfin, en plus, il y a vachement de recrutement dans les universités. Et dans le milieu de la Hmm. recherche universitaire, ça, il y en a énormément. Il y a plein d'étudiants qui ont fait des blogs, enfin, au 2017, 2019, plein d'étudiants qui ont fait des blogs et des pages Facebook pour tenir des discours de zététiciens. Les gars, on n'en entend plus parler, tu vois, ils ont fait ça 2 ans, on a dû leur promettre qu'ils allaient pouvoir avoir de la notoriété, ils l'ont pas eu, les gars, ils ont arrêté. Ils n'étaient pas payés pour ça. Mais un Thomas Durand, un François Morel, primum non nocere, Dorty Biologie, bon bah lui il a eu ses ennuis avec la justice, Mister Sam, tout ça, ils ont continué. Parce que ces gars-là, ils sont arrivés comme ça, ils ont été parachutés sur les réseaux sociaux. Et pourquoi est-ce qu'ils y sont encore? Bah, parce qu'ils ont agrégé des communautés, même si évidemment tous les chiffres d'abonnement et de vues sont achetés et gonflés. Mais ils ont, enfin, eux sont rémunérés pour faire un travail d'ingénierie sociale. Donc c'est pour ça qu'ils le font encore. Bah, en tout cas, il y a de l'argent. Et de l'argent. Enfin, la justification que j'ai entendue l'autre jour, c'est j'ai besoin de l'argent parce que c'est la guerre, il faut que j'aille à la justice. Et je me retrouve avec un mec euh, qui défend les pyramides volantes, là, enfin, électriques. Ça m'a paru complètement déplacé et dingue. Enfin, Ah, mais c'est comme ça que je fais le raccourci. Parce c'est- que ça ressemble à rien. Enfin, ça veut rien. Mais putain, mais
il y a des gens qui ont travaillé toute leur vie qui n'auront pas ça, quoi. Et là, mais c'est quoi le délire, Non, mais en fait? C'est le truc, ridicule. c'est que s'ils se permettaient de faire des procès ou de répondre à des procès, enfin, ou d'être accusé et de prendre des avocats systématiquement, des gens pourraient dire, ah, mais d'où est-ce qu'il vient tout votre argent? Je croyais que vous touchiez 1500, 2000 euros avec votre Tipeee, là. D'où vient tout cet argent? Donc il faut bien qu'ils donnent une justification. Et la justification, bah, c'est de faire une cagnotte, c'est de dire, ah bah, on n'a pas d'argent, on est obligé de faire une cagnotte. Ensuite, la cagnotte est énorme, donc ça permet de dire, ah bah regardez, on a une communauté qui est nombreuse et hyper soudée. Donc c'est, enfin, au niveau Bah, de la manipulation, ça marche très bien, hein. parce que concrètement, d'où vient cet argent? Il y avait une partie européenne et il y a une partie Tipeee. Mais le chiffre, on a l'impression que c'est, pour certains, peut-être ça va être rien, mais je trouve que 120 000 euros juste pour ça, c'est une blague, hein, qui est pas bonne d'ailleurs. Alors, d'où ça vient cet argent? Eh bah, de leurs agences de Co- com, co- de leurs agences de PR, Public Relations, et Ouais, ce genre de ouais, bah, choses. je suis d'accord, bah, voilà. Et Je ça. suis- Donc, Je veux dire, tu vas justifier. Alors, en plus, il y avait une sorte de justification, mais ça commence à m'intriguer le jour où je suis tombé sur la chaîne Psychodélique qui expliquait par transparence, il n'arrêtait pas de se faire emmerder. Voilà, il avait gagné du temps sur les publicités à l'époque du confinement. Et après, moi, je connais pas en fait tout et voilà les ingrédients, mais je comprends qu'il a plein de procès, je sais pas par qui, depuis qu'il a parlé de ces histoires d'argent. Il y a un magot, il y a des concurrences de magots. Tiens, nous, on est largués hein, dans l'underground comme ça, là, mais il y a des chaînes où les mecs aujourd'hui ils font carrément des conférences. Bon, tant mieux pour eux, enfin, je veux dire, je m'en fous en plus, c'est pas la question, mais euh, il y a un domaine financier là qui est important, je trouve. Je sais pas tous les aboutissants, parce que je m'en fous en fait. Mais je vois bien que. Je trouve pas qu'il y a un côté ridicule, non? Entre te retrouver aux assises pour le meurtre d'un gamin que tu as violé et te retrouver à la cinquième pour une histoire d'un mec qui pense que les pyramides sont électriques, non mais sans déconner, hein. C'est quoi la blague? je suis d'accord, mais dans le Je sais cadre, pas, moi dans le, peut-être que je me comprends moi-même, parce que je trouve ça vraiment ridicule, j'ai l'impression qu'on est sous hypnose, c'est ridicule, c'est juste des escrocs, hein, bien sûr, mais pas le plus. truc, c'est que les gens qui s'intéressent à la zététique, tautologiquement, bah, c'est les gens qui s'intéressent à la zététique, donc il y en a très peu. Donc ces histoires, en fait, elles sortent pas du cadre des clashs sur les réseaux sociaux, en fait. Personne n'en a effectivement rien à foutre. Par contre, Alors, pour ah tout, voilà, bah d'où sort cet argent alors? bah, enfin, à mon avis, un dixième sort des abonnés réels de la tronche en biais, et puis le reste, voilà, c'est de l'argent des boîtes de Non com. mais, attends, est-ce que l'argent, ça a à voir avec... Est-ce que les chaînes, elles sont déjà sous publicité, hein? Est-ce qu'il y a déjà un salaire sous la pub? Est-ce qu'après, il y a une partie européenne? Est-ce qu'après, il y a une partie Tipeee? Ouais, il Enfin, y a ça, tu vois, il y a l'argent de YouTube, associatif, il y a l'argent de YouTube, ah, mais ça doit pas être je énorme. comprends pas, en fait. Bah, il y a l'argent de YouTube, mais ça doit pas être énorme parce que la tronche en biais sort pas des vidéos tous les jours. Quoi qu'ils en sortent pas mal. Il y a l'argent du Tipeee, mais voilà. Et puis sinon, il y a l'argent Ouais, mais comment atteindre... il y a l'argent souterrain. Comment... En fait, par exemple, Psychodélie, je lui dis, voilà, moi j'ai fait des vidéos, je fais de la pub, donc c'est Google qui me paye. Donc j'ai compris, c'est très simple. Et d'autres mecs, ils te disent, donnez-moi de l'argent, parce que je dois aller en procès, parce que c'est la guerre. Mhm. 120 000 euros. Non, Waouh, mais c'est super, regardez, on a gagné. Waouh, waouh. Non, mais j'ai envie de dire, mais je sais pas, j'ai l'impression de me comprendre moins que moi, parce que c'est un truc qui me fait complètement et les plombs, quoi. non Ça mais veut rien dire, ce non truc. mais enfin Merde. non mais pour eux Parce que les gens ont perdu le goût du travail, dans le sens, là, il n'y a rien, non mais quoi, pour... mets-toi de leur point de vue. De leur point de vue, il y a certaines personnes, enfin certains tarés comme moi et quelques autres qui disent, enfin qui sont persuadés que eux sont payés pour mentir en ligne. Donc ils peuvent pas dire ah bah on va aller en procès avec 20 personnes parce que après justement ça pourrait permettre de dire ah bah regardez ils sont pleins aux as en fait.
Donc ils sont obligés, pour garder une couverture, de dire ah bah on n'a pas d'argent, on est obligé de faire appel au fonds. Ensuite, leur cagnotte, elle est mise en scène et elle est surgonflée par les boîtes ou par les organismes qui les emploient sans le dire. Et comme ça, ils se disent, bah, comme ça, ils peuvent dire, ah bah regardez, on a une communauté puissante, on a plein de gens qui nous soutiennent, Mais et qui mettent la main à la poche. Et en plus, ça fait peur à leurs détracteurs, parce que leurs détracteurs se disent, putain, ces connards, ils font une cagnotte, ils gagnent 120 000 euros, c'est peut-être que j'ai pas trop intérêt à avoir 5 procès avec eux. là où j'ai vraiment compris, c'est l'histoire de Mamar. Comme toi et moi, on connaît vraiment l'histoire, où ça se passe quasiment en privé, où quelqu'un signale le live, et donc il le donne à un tel parce que il est en embrouille avec d'autres gens dans un autre cercle, c'est juste pour ça. Et le mec, il te dit droit dans les yeux, alors que ça fait 10 ans que je connais Mamar à la 8-6, et qui te dit, j'ai porté plainte contre Mamar, 120 000 euros, le juge l'a trouvé, mais on peut rien faire. C'est bon, c'est justifié. Mais je peux. Circuler, il n'y a rien à voir. C'est une blague? Non, mais C'est une blague? Parce que Mamar, en fait, il pourra toujours dire toute sa vie, j'encule, enfin, c'est lui qui le dit, hein, pardon, hein, la tronche en biais, tout ça. Bah oui, et quoi? Ça va faire quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Et ça va justifier 120 000 euros. Non, non, ça n'a rien, ça a Je veux rien, dire, ça a rien à je me voir. suis dit, putain, non, attends, avant que j'oublie, attends, juste un truc. Juste ce truc-là. C'est que je me suis dit, putain, je pensais qu'il s'attaquait à des gros, mais il s'attaque à des minuscules comme Mamar ou comme moi ou d'autres, quoi, tu vois, où on parle en privé. C'est pareil. Et c'est ça qui justifie en fait son combat. Non, non, mais ça, Je sais pas si j'arrive à bien me faire si, comprendre, parce si, que ça mais, c'est un truc de fou pour non, mais moi. enfin, tu focalises sur Mamar alors qu'il en a pas parlé. Tu vois, il a dû en parler 5 minutes en tout dans ses différentes Non. vidéos. Ah oui, mais Mais, oh, mais, attends, mais non, 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 mais je suis pas d'accord. mais pourquoi est-ce qu'il en a parlé? Moi, Bah attends, mais encore une, non. encore une Bah, fois, je pense que c'est juste un clin d'œil vers les complotistes de Daylive, hein. C'est juste un clin non, d'œil, c'est juste un attends, clin je d'œil me suis vers mal, nous. Enfin, pas vers toi, mais. je me suis mal expliqué. C'est que, voilà, c'est un truc privé, on est une dizaine, et à une époque, il y a eu une embrouille avec quelqu'un, c'est pas la peine de le citer, qui lui, dans sa maladie, peut donner, va signaler de partout des lives, on va dire, et va donner des informations à d'autres gens. Il faut connaître des lives à 3 heures du matin où on est 5 chez Roland quand même. Tu te rends compte de cette histoire quand même, merde. Merci quand même de confirmer. Ah oui, 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 ah bah Donc, complètement. de retrouver le nom Mamar chez un mec, la tronche en biais, qui est dans un combat, attention, vous ne passerez pas, et se retrouver dans sa justification de 5 minutes, comme tu dis, mais c'est largement suffisant, 5 minutes, de me parler de Mamar, pour une communauté qui atteint, je sais pas combien, 100 000 personnes, j'en sais rien, alors que Mamar, on est 5. Mhm. Et qui finit par justifier que grâce à ces 120 000 euros, on a trouvé qui était Mamar. Il appelle Amar en plus, c'est blague. Mamar. Mais que la justice ne peut rien faire. Ça veut dire quoi? Mamar est surpuissant alors. Non, C'est non. le Turc puissant, quoi. Mais à mon, Tu vois? à mon Non, mais avis. c'est ridicule, arrête. Non, mais Moi, j'explique mal, mais putain, ça me rend dingue. non, mais, tu- ils font pas ils font L'arnaque. pas les choses au hasard. Et à mon avis, il a menti, c'est-à-dire qu'ils ont jamais porté plainte contre Mamar, ils en ont rien à cirer, parce qu'effectivement, Ah oui, il en il aura rien à y a, foutre. il y a 5 personnes sur des lives. Et voilà. Mais pourquoi est-ce qu'il a dit ça? Moi, je te dis, c'est un clin d'œil vers nous. Enfin, pas vers toi, mais vers les gens sur des lives qui Ah, disent, pas vers moi j'ai rien à voir. voilà, mais vers les gens sur des lives qui disent, ah, on encule la tronche en biais, c'est des ingénieurs sociaux et des chiens de l'industrie pharma. C'est un clin Ah, j'ai d'œil. le droit de le dire de temps en temps, une fois pendant un live, j'ai le droit alors que toi tu le dis plein de fois, moi une fois je peux dire oui, la tronche en biais, tous ces gens-là, je les trouve louches, et puis c'est tout. Au moins minimum, j'ai le Mhm. droit de le dire, de le penser, Bien bordel. sûr, mais Moi, vu. c'est ça mon petit combat, Non mais c'est pas tout à fait le même que le tien. regarde ce qui se passe sur des lives en fait. C'est que des lives, il y a effectivement trois pelés entendus, mais c'est des gens qui se parlent tout le temps entre eux. Enfin, finalement, la communauté, elle est assez soudée parce qu'elle est hyper petite. Donc, quand Thomas Durand, il Bah, parle. non, mais pas. euh, Vas-y, vas-y. Enfin, à mon avis, quand Thomas Mais Durand. non, parce que ça fait longtemps qu'on se connaît aussi. Oui, oui, mais enfin, tu vois, il y a aussi des gens sur des lives qu'on connaissait pas sur YouTube.
et qui sont plutôt d'accord avec ce qu'on va penser Non, mais dis live ou en privé, de temps en de temps, la, il de n'y la a pas tranche en que du biais. live, on s'en fout en fait. Ben oui, voilà, c'est tout. On a le droit de discuter en privé de temps en temps, de dire bon, bah voilà, c'est un arnaqueur et c'est tout. Qu'est-ce qu'il y a? Oui, mais, C'est la Stasi non, aujourd'hui, mais quoi. regarde, le fait est que sur des lives, quand un Français va à 2 heures du matin chercher un live sur cette plateforme, bah, il va tomber sur nous. Il va pas tomber sur quelqu'un d'autre parce qu'il y a personne. Il y a personne d'autre en fait. Et donc, il va se retrouver avec des Mamars Mais je suis. et des Victor Nickel qui vont dire on encule la tronche en biais, c'est des larbins de l'industrie pharmaceutique. Donc C'est arrivé. ça peut être ennuyeux parce qu'en fait, le Français ou la Française qui est sur des lives et qui cherche des gens à écouter la nuit et qui est pas sur YouTube, et ben il va forcément se retrouver sur nos discours. Donc la personne ou les personnes, si Ne me miracle, mêle pas à cette histoire. voilà, non, Vraiment, quand tu dis euh, nous, ça me gêne. non, Ne non, me bon, enfin, mêle pas à cette histoire. voilà, enfin les personnes, la personne ou miracle, s'il y a deux personnes ce soir-là sur des lives Voilà. qui connaissent pas, Euh, qui connaissent pas la communauté, se retrouvent à écouter Mamar et Victor Nickel, et ben cette Voilà. personne peut être influencée par nos discours. Tandis que quelqu'un qui va sur YouTube et qui va chercher des lives, bah, il va en trouver plein. Il va pas entendre ce genre de discours. Et puis de toute façon, il y a des modérateurs partout. Donc en fait, à mon avis, quand Thomas Durand parle de Mamar en faisant croire qu'il a porté plainte et qu'on peut pas le retrouver, ce qui à mon avis sont deux mensonges éhontés, Mais oui, mais c'est ça. c'est simplement pour faire un clin d'œil à un avertissement à la communauté de des lives en disant attention, on vous surveille. Et on a 100 000 euros, Ouais, on a 120 000 euros il pour vous casser le cul si vous nous faites trop chier. il peut surveiller qui il veut. Moi, je m'en tape. Mais c'est vraiment, tu as raison. Parce que c'est là où j'ai remarqué que, putain, pour moi, tu vois, c'est comme ça que je l'ai compris. Il met au même niveau ces grands combats. Alors, Victor Nicole, Mamar, même combat. Et le côté, ah ben le juge, il peut rien faire. Alors, pour Victor, il peut faire. Mais pour Mamar, il peut pas. Il peut pas. Et c'est comme ça qu'il justifie. Bah, merci à vous tous d'avoir donné de l'argent parce que c'était ça le combat. Mais c'est les gens qui se sont arnaqués là. Parce que Mamar, bah, pourquoi Thomas il invite pas Mamar un jour sur son live, tiens. Pourquoi? Non mais pourquoi? Hein? Putain, ça serait Non génial. mais j'ai déjà posé la question quand même. Ah bah ce serait. Mais pourquoi ils le font pas? Pourquoi? Alors c'est une blague de faire. C'est comme toi. Là t'as tort pour moi je trouve de pas vouloir aller discuter avec eux. Enfin bon, tu pourrais avoir tes arguments. Et justement Alors Mamar attention, il serait ravi lui de c'est eux monter qui là-haut. veulent pas discuter avec moi parce que moi j'ai, enfin, ça, pendant des années, j'ai Ah cherché. non, moi qui m'a dit tout Oui, à oui, l'heure ça oui, sert mais à rien. c'est Oui, mais tu c'est m'as dit depuis, depuis 2019. voilà, c'est depuis la crise Oui, mais là tu enfin devrais dépasser. en gros depuis la crise Covid, mais tout, enfin, il y a plein de gens, j'ai essayé de discuter avec eux, enfin, il y a tout un moment, j'étais ravi de pouvoir passer en live, par exemple chez Zioclo, mais Zioclo c'est un tas de merde, donc il te censure et il te coupe ton micro. Mais moi, enfin, comme je l'ai expliqué dans la lettre que j'ai envoyée au tribunal du Brabant-Wallon, c'est que moi, mon but, c'était d'avoir des échanges publics avec eux pour exposer leurs mensonges et leur duplicité. Et que eux, non, ils bloquaient systématiquement enfin, ils bannissaient les comptes, ce qui m'a conduit à en créer plein pour tenter de leur répondre. Donc, mais là, enfin, ça sert, enfin, mais enfin, tu vas pas sur Twitter, donc tu vois pas ce qui s'est passé en fait depuis la crise Covid. Non, C'est-à-dire que sur Twitter, en non. fait, Thomas Durand, il va poster un truc. Au lieu d'avoir 40 personnes qui vont lui dire ah j'adore ce que tu fais Thomas, il va avoir 40 personnes qui vont le traiter de criminel et qui vont l'insulter mais comme une merde, enfin même des fois plus violemment que moi, hein. Et enfin Oui, oui, je te crois, enfin, bah, parce que c'est plus tard. Hein. donc en fait, il y a eu une ligne de fracture claire depuis le Covid. Et tous ces gars-là, tous les meneurs de la Et zététique, pourquoi? Pourquoi? bah parce que quand même les gens ils se sont rendus compte qu'il y a eu un problème avec les injections forcées et tout le bordel. Et Oui, Jacques mais Addy, ils doivent avoir. enfin les zététiques, enfin les meneurs de la zététique, ils ont marché, ils ont transmis, enfin dès le début du confinement, ils ont fait des vidéos, restez chez vous, il faut pas sortir, ah là là, on va tous mourir, vite, faut vous faire vacciner. Ils étaient à fond, ils étaient à 2000% dans la propagande de l'industrie pharma. Donc en fait, il y a plein de Hmm. gens qui se sont rendus compte, ah mais ces gens-là, ils se foutent un peu de notre gueule. J'ai entendu ça de loin. Ouais. Donc en fait maintenant les tranchées sont claires comme en Ukraine, c'est-à-dire que d'un côté tu as les gens qui sont encore en train de croire que ces défenseurs de la science sont des défenseurs de la science, et puis de l'autre côté tu as quand même pas mal de gens qui ont ouvert les yeux et qui disent exactement ce que je dis, c'est-à-dire Thomas Durand est un ingénieur social, c'est un larbin de lobby, un larbin du lobby pharma,
et plein de gens de la zététique sont là-dedans, quoi. Donc en fait, Je trouve que, ouais, donc en ouais, fait, t'as pas tort, quoi, donc il y a même plus besoin, tu vois, de les exposer en public, parce qu'il y a une grosse partie du public qui a déjà compris. Quand t'as la partie du public qui a pas compris, c'est des gens qui sont sous emprise, ça sert à rien, ils changeront pas d'avis. Donc moi maintenant, Ouais, mais enfin, moi, j'ai plus besoin enfin, j'ai plus besoin de chercher à débattre avec eux, sauf pour me moquer d'eux, ça ou pourquoi pas. Mais un débat sérieux, ça sert à rien. Moi, je préfère qu'on se foute sur la gueule dans un ring, hein. Enfin, sur un ring ou dans un ouais, octogone. mais ça, ouais, avec la décharge et les gants et le casque et tout et un témoin, ils le feront pas. Quoi. Il y a plus aujourd'hui de duelliste en Non, non, 2024. bah Tu veux non. trouver quoi? Ah non, ils le feront Non, pas. mais moi, je comprends plus ton truc où il y a un côté français du duel. Tu vois, nous, on a parlé déjà en privé par rapport à une autre personne. J'ai compris ta démarche, mais je trouve ça irréel. Mais tu me diras, tu vois, il y a Ibra TV et tout ça, ils font bien des combats MMA, enfin, pas MMA, mais tu vois, plus ou moins. Bon, ben voilà, quoi. Donc, j'ai compris ton truc. Après, comme c'est pas possible, il reste le punchline enfin, en discussion. Mais bon, si tu veux pas, moi, je vais pas te dire non en plus. Mais Ah non, mais enfin, ça, à un moment donné, là, machin, il a dit. Voilà, j'ai déjà proposé de discuter. Je pense que c'est vrai, mais après, je sais pas dans quelles conditions. mais on l'a déjà Et je fait. me suis dit, bah tiens, j'ai jamais entendu. Mais si, mais c'est ce Ouais, qu'on, mais c'est je ce vous qu'on, ai jamais entendu vous deux, mais moi. si, c'est ce qu'on. Bah attends, il y a la vidéo sur ma page YouTube. C'est la Ah vidéo ouais, que moi, j'ai pas eu. c'est la vidéo que j'ai Ouais, mise écoutez. en tête de gondole sur ma chaîne. Donc c'est la vidéo Ah, franchement, pardon, Victor. ouais, non mais enfin, donc Ouais, mais une conversation. c'était en 2019 Une conversation. Ouais, mais en fait, il y a un combat par. En fait, non, je vais dire ça d'une manière comme ça, mais un combat. Puis il n'y a pas la revanche, par exemple, tu vois, des années plus tard. C'est comme si, tu vois, Frazier et Mohamed Ali, tu vois, ils se sont rencontrés 3 fois. Ouais, c'est pareil. Je vais pas vous comparer à vous, mais c'est une manière de parler. Mais tu vois, voilà, c'est normal. Enfin, je veux dire, c'est le game. non mais Oh, non Victor, mais enfin à moi ce niveau-là, en fait, il n'y a pas d'argument là-dessus, par contre. ah bah non Par contre, sinon, je suis pas d'accord. T'as pas d'argument ah non mais là-dessus. Ouais, tu m'as si, pas convaincu là-dessus, par contre. si un de ces gars-là me proposait de faire un live en public, il y a aucun problème. Mais je discuterai pas sérieusement avec lui. Ah, Enfin, je vois, ah, mais mais enfin, pourquoi? non, mais selon, enfin, en respectant ces critères, c'est-à-dire qu'ils disent toujours, ah, d'abord, je voudrais qu'on dise qu'on va pas s'insulter, machin. Non, non, non. Enfin, pour moi, enfin, ceux que j'ai identifiés comme Ouais, menteurs non, et mais manipulateurs, c'est des fils de pute, et je te dirais que c'est des fils de pute. Donc, non, donc, ils viendront pas mais non, mais discuter. non. Mais si, mais bien sûr que Mais si. non, mais non, mais Mais, non, mais bien mais sûr non, que mais c'était si. pas sérieux déjà quand tu dis fils de pute, je comprends. Non, mais puis à notre âge, arrête, Victor, pardon. Arrête. Non, mais Trouve un autre terme alors écoute, ma mère, que ça, parce que c'est ridicule. non, mais Là, comme, par contre, ouais, mais non. non, mais comme je l'ai expliqué dans ma vidéo sur Thomas Durand, le psychophobe, voilà, Non, mais ça veut rien. ma mère s'appelle Fatima, Non, fils mais de ça veut pute, rien dire. fils de pute, c'est une insulte ethnique qui vient de mon sang méditerranéen, et puis voilà quoi. Et puis de toute Ouais, façon, non, mais ça veut. non mais enfin, Ça, par contre, c'est une on insulte, peut pas. c'est une des Non, mais. insultes les plus violentes qu'on connaisse. Moi, ces gens-là sont des manipulateurs et ils manipulent les gens Enfin, fragiles. moi, je pense pas. Enfin, la violence de manipulation qu'ils déploient au quotidien est phénoménale. Je réponds par des mots orduriers Oui, à leur violence émotionnelle. non, mais. Ouais, mais. Non, mais c'est pas ordurier, c'est. Tu peux pas aller plus loin quand tu as dit ça, en fait, dans une discussion Eh ben qui oui, n'a eh ben oui. d'ailleurs aucun sens. Non, mais ça n'a aucun sens, en fait. Alors, essayer d'expliquer que les mecs bossent pour ça, parce qu'ils font ça, parce qu'ils ont de la thune, parce que, voilà, un influenceur, etc., c'est déjà pas pareil. Là, quand tu le dis comme ça, au final, tu te réponds à toi-même Non et mais tu es j'ai, seul. non mais j'ai fait, Tu j'ai, j'ai, convaincs pas des j'ai, gens j'ai qui fait. arrivent. Attends. Non, mais le but, c'est de, à la limite, ou tu es tout seul dans ton truc avec lui, ou tu veux quand même il y a des gens qui captent ce que tu es en train de dire. Si tu le dis comme ça, ils vont peut-être pas t'écouter, hein. Je préfère quand tu m'expliques de temps en temps les liens avec les pharma ou autre chose, que fils de pute, qui veut pour moi, à mon âge, absolument rien dire. Enfin, je veux dire, Non mais, non, mais c'est d'accord, pas la fille. mais Tu comprends? non mais j'ai, fait- Ouais, mais j'ai- d'accord quand même, quoi. non mais d'accord, oui mais je sais, mais j'ai déjà fait plein de vidéos Ouais, où j'explique ce qu'ils font, où j'explique les liens. Maintenant, discuter avec, ouais, avec des gens qui sont des manipulateurs,
Enfin, oui, pourquoi pas, mais j'en vois pas vraiment l'intérêt. Et, Démasquer. et Non, donc, mais c'est et donc, démasquer la. Ce truc. non mais Plutôt. puis encore une fois, Plutôt dire parler. et puis encore une fois, depuis, non mais Mm. mais j'ai déjà fait ça. Enfin, ça fait des années que je l'ai Non, mais fait. tu peux. Non, mais tu peux pas dire ça. C'est un éternel recommencement, tu le sais, de toute Ah ouais, manière, non hein, mais tu connais. non mais en plus depuis la crise Covid, ça aussi je l'ai dit en vidéo, je suis au chômage technique, il y a plein de gens qui font ce que je faisais avant. J'ai plus besoin de m'époumoner dans le désert parce que voilà, Thomas Durand, il poste un tweet, t'as 15 Victor Nickel qui me connaissent même pas, qui le traitent d'enfant de salope, quoi. Donc tout va bien. Moi, c'est bon, je peux prendre ma retraite. Ouais, mais c'est. Et Non, ils ont mais dans. raison, tu vois, ils ont compris avec le Covid ce qui se passait. Ils n'ont pas besoin Je d'explications te connais. compliquées et alambiquées pour déceler en la personne de Thomas Durand un menteur et un manipulateur au service d'industries criminelles. Non, mais je- bon, voilà. Après, tu penses que tu veux. Je, je ferai pas comme ça, en tout cas. Mais après, voilà, dans le fond, c'est dommage. C'est pas arrivé Tu vois, ce serait un choc des titans. Tu vois, le Non, game. non, En mais fait, tu t'empêches de faire du game. Bah ouais. non, Parce mais que c'est que du game. non, mais le game, j'ai déjà Qu'est-ce que fait. tu as à défendre, Et quoi? Pour l'argent. en plus, j'ai déjà gagné. Tu vois, il y a eu le Covid, ça a prouvé tout ce que je racontais. Non, mais tu peux pas dire. Oui, mais tu devrais pas dire ça comme ça. Personne ne gagne rien, et jamais, c'est jamais acquis. Même quand tu as gagné un trophée, Non, enfin, tu vois, tu peux en perdre un autre. quand je dis Enfin, j'ai gagné, c'est-à-dire que, je exactement. pense que Un viking ou pas, quoi. la lumière a été faite Fais pas sur. de remise en question. Non, mais la lumière a été faite sur ce qu'ils sont et ce pourquoi ils roulent. Après, de toute façon, Ah, pour... l'industrie pharmaceutique va servir le monde occidental. Ça, c'est une évidence. C'est pas parce que j'arrive à prouver par A plus B que Thomas Durand est ce qu'il est, c'est-à-dire un ingénieur social agro-pharma, que ça va changer quelque chose au destin de l'humanité, ou du moins au destin de l'Occident. Non, ça, c'est sûr. Et puis Non, voilà. mais ça, c'est sûr. Bah, c'est pour ça. Je t'ai parlé du game, justement, entre nous. Non mais Après, oui, t'as raison. le truc c'est que aussi ces gens-là c'est quand même pas mal de psychopathes chez les meneurs si c'est pas enfin pour pas dire tous et c'est des gens un peu intelligents certes mais pas si intelligents que ça sinon ils prendraient pas les autres pour des cons comme ils le font et en fait c'est des personnes humaines hyper médiocres et répugnantes donc jouer aux cow-boys et aux indiens, ouais, ça c'est sympa, mais c'est bien de le faire aussi avec des gens que tu respectes un peu et qui ont un peu de répondants. Eux, c'est juste des merdes Hmm. qui n'ont pour, Non. que pour enfin, qui n'ont pour outil rhétorique que le seul mensonge. Ce que j'aime pas, c'est ça aussi. C'est parce qu'il y a un côté hyper professeur, machin. Alors pour moi, c'est que des faiseurs. Et quand je sais ce que tu fais, ou d'autres gens, ou d'autres, quoi, tu te dis, putain, ils vont pas nous la faire, quoi. Il y a une arnaque qui est tellement mais tout le monde ne la voit pas, en fait. Donc c'est même, hyper agaçant. mais C'est des encore une faiseurs, fois, pas plus, quoi. les gens qui doivent l'avoir, ils l'ont déjà vu. Je suis d'accord. Et les gens qui ne peuvent pas l'avoir, ils ne la verront pas. Et il n'y a pas un argument. Enfin, même tu leur mettrais les trucs sous. Enfin, comme dit la citation célèbre de Mark Twain, c'est plus facile de mentir à quelqu'un que de lui faire comprendre qu'on lui a menti. Et c'est une triste vérité. Donc il n'y a aucun des fans de la zététique de point Ça, zéro qui connaît, enfin bref, qui s'en rendra compte. qui c'est qui dit ça? Mark Je la Twain, connaissais pas. Mark Twain apparemment. C'est un truc qui tourne hyper souvent sur les réseaux sociaux, donc je connais pas Je l'ai pas vu. le livre d'où ça vient, mais c'est Mark Twain. Bravo. Et c'est terriblement vrai. Mais après, oui, mais après, bon, de temps en temps, tu vois, les gens, ils passent de l'autre côté, enfin, tu vois. Moi, par exemple, il y a un côté, des fois, je pas envie de discuter de tout ça avec toi en privé, pas tant que ça, tu vois, vraiment, hein, c'est vrai en plus. Et après, je reconnais qu'il y a des trucs, tu as totalement raison. Ça m'empêche pas, tu vois, d'essayer d'être quand même, voilà, oui, c'est vrai, quoi. Putain, t'as pas dit que des conneries. Après, tu sais, les gens, ils sont pas obligés de t'aimer au départ quand tu balances des trucs. Comme nous, on se connaît mieux, donc on se connaît un peu différemment. Bon, ça change la donne quand même, tu vois, comment on tend l'oreille au départ.
C'est sûr, Mais mais bon, encore une fois, je cherche à ouais, ouais. convaincre personne, hein. Je cherche juste à dire les choses. Enfin, bref, il y a des raisons pour lesquelles je fais ce que je fais. Ah, Et à mon oui, avis, oui, je comprends, à mon ouais, avis, ouais, je comprends. elles sont largement recevables. Ah oui, carrément, ouais. Je suis d'accord. Mhm. Bravo. En tout cas, merci à la justice belge. Et non, c'est. Je remercie Ah bah oui, la justice je belge. remercie la justice belge. Je remercie aussi le Il juge des. s'appelle comment? Le Non, juge. je sais pas, Pardon. je vais pas me Non, donner de nom. non, non. Mais il y a aussi un juge des libertés en France, Ok. parce qu'il y a eu une demande Mm. d'entraide européenne, enfin du côté de la Belgique, donc qu'on contacté les autorités françaises pour dire ah, il y a un Français là, il fait chier un Belge. Donc DEE, demande d'entraide européenne, pour coordonner les actions à mener. Et du côté des Belges, ils ont demandé à ce que mon matériel informatique soit saisi. Et Putain. t'as un juge des libertés en France qui a, il y a la lettre dans enfin, il y a sa lettre dans le dossier d'instruction, tu regarderas. Il dit, bon bah déjà si les faits étaient avérés de harcèlement, machin, ce qui ne semble pas être le cas, cette mesure intrusive serait complètement disproportionnée parce que l'enquête peut parfaitement avancer sans. Enfin, donc non, non, on refuse que son matériel informatique soit saisi. C'est dingue. Ouais, ouais. Donc C'est dingue. il y a, il y Pour a si eu. peu, c'est pour ça que ça me paraît compliqué. Ah non, mais Ça attends, m'énerve. mais Busseret, après, je le lis dans la vidéo. Enfin, je le dis dans la vidéo, je ne lis pas les Ah, mails. lui, Je ne lis pas les mails qu'il m'a envoyés, mais j'explique ce qu'il m'a envoyé dans ses mails. Il me dit, il essaye de me faire peur en disant ah putain, enfin en me disant ah tu sais j'ai récolté des plaintes d'autres gens, je vais les mettre dans mon dossier, c'est pour ça que ça va avancer. J'ai un cousin qui est policier, sa femme inspectrice. Mon cousin m'a expliqué quel mot à utiliser pour que ma plainte soit bien entendue. Euh, il m'a donné le contact de quelqu'un qui est spécialisé en cybercriminalité. Voilà, tu vas récolter tout le prix de ta haine, c'est inévitable maintenant. Donc non, non, enfin, à mon avis, il a bidonné en ouais, grande ouais, partie, mais il a peut-être aussi utilisé des contacts qui lui ont dit de comment présenter les choses pour effectivement qu'on m'empêche d'utiliser Internet, quoi, tout bêtement. Mhm. Ouais, je suis d'accord. Et Ouais, puis mais bah tu vois, ça a fait flop en même temps, quoi. ah Tu bah vois? oui, oui, parce que voilà, enfin, en même temps, tu vois, c'était dans ma région. Voilà. T'as eu un juge qui était sympa, après t'as d'autres juges qui ont été moins sympas pour une autre affaire, donc voilà, on gagne d'un côté, on perd de l'autre, finalement tout va bien. Et puis ouais, la justice belge, cinq chefs d'accusation, enfin 7 en tout, mais il y en a deux qui ont été regroupés dans deux autres. Ben, il n'y en a aucun qui a été retenu. Et enfin voilà, j'ai ma petite idée du pourquoi, mais enfin bon, tout le monde s'en doute, donc il n'y a pas besoin y a pas besoin de l'exprimer à voix haute. Bon, bah, c'est réglé, de toute manière, donc du coup, voilà, quoi. Ah ouais, bah C'est fini. avec Busseret, c'est réglé. Et puis je sais, enfin ça, je pense que ça ira nulle part, mais bon, c'est toujours intéressant, enfin c'est toujours rigolo, le fait que j'ai porté plainte contre lui à la suite de mon audition. Mhm. Voilà. Oui, bah, c'est pas fini, alors, du coup. Bah peut-être pas, mais Ça, c'est- ça m'étonnerait que ça aille bien loin. Sauf s'il y a un magistrat en France qui dit, attendez, c'est quoi cette histoire? Bon, certes, le Jean-Baptiste Trochet est ordurier sur les réseaux sociaux, mais est-ce que c'est une raison enfin, justement, Alors, en plus, tu sais, sans aucune raison valable, envoyer une détective privée qui sort de son champ de compétences, peut-être, pour aller faire chier une non, vieille dame? ouais, ouais, mais c'est faux en plus parce que t'as jamais caché ton nom. J'en suis Oui, 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 témoin, ah bah donc oui, oui, le côté, il y avait pas je savais besoin pas qui était. Ah oui, non, il n'y avait pas du tout Ouais, besoin c'est une blague quand il y même. avait pas du tout besoin de l'envoyer. Donc Franchement. peut-être qu'il y a un magistrat en France qui va dire c'est pas très correct ce que vous avez fait, Monsieur Busseret et Madame Boinard. Donc vous allez venir vous expliquer. Mais j'en doute. Encore que bah, dans la vidéo, là, Après, il y a trois autres youtubeurs, il y en a deux qui vont porter plainte apparemment. Donc peut-être que ça va faire quelque chose, j'en sais rien. Qui vont il y porter a encore d'autres mecs qui ont porté plainte contre toi? Non, non, contre Wendy Boinard et Samuel Busseret.
Pas, Ah, pas, d'accord, pas ok, le ok. bouseux, mais Doumit et c'est quoi, Martin Eden. Donc ils ont porté plainte. Enfin, Bon, moi, je connais pas ils vont Martin, machin. ouais, moi non plus. Mais apparemment, ils vont porter plainte contre Wendy Boinard. Et peut-être Samuel Buisseret. Voilà, voilà. Hmm. Donc l'arroseur arrosé. C'est drôle.